pencher à ça. Maintenant, l'ange ou le Djibril, parce que le père, le grand-père lui montre déjà les codes. C'est pour cela que le grand-père avait besoin de une personne pour le succéder. C'est pour ça qu'il avait présenté, il avait sacrifié, il avait consacré Mohamed à Oubal. René, Comme si on il peut avait faire aussi, déjà. René, les autres aussi vont s'exprimer. Si Oui, aussi. une minute. Juste une minute. C'est important là. Oui, mais j'ai dit, on fait tourner Juste la une parole. minute. Après, Je vais vous laisser. Le oui, nom vas-y. de l'ange qui s'est présenté à à Mohamed, c'est quel est son nom? Parce que les gens vont dire, c'est Waraka qui a donné le nom. Mais cet ange ne s'est jamais présenté. La sourate 93, le verset 7. La sœur, Oui. vous savez, vous avez déjà lu le tafsir de ça? Non, il y a une source qui montre qui c'était. Djibril s'est présenté, hein, donc je vais enlever cette nuance-là. La J'ai vu sourate ça. 93. Quand vous voyez Djibril là, Djibril ce sont eux qui ont ajouté. Oui, oui, c'est vrai. Djibril, il n'y a pas Djibril dans le Coran. Vous voyez, Djibril, c'est entre parenthèses. Ce sont eux qui ont ajouté. Pour cacher le nom de la personne, de l'ange là, du démon qui s'est présenté à Mohamed. La sourate 93, le verset 7. Tu veux que Ton je. Seigneur ne Ah, t'a ni abandonné, ni détesté. Ton Seigneur ne t'a ni abandonné, ni ni détesté. délaissé. Bon, Pas, s'il maintenant, te plaît, ton micro, après on te donne ni la parole. délesté, voilà. Maintenant, le Seigneur là, c'est qui? On va aller dans le C'est tafsir. Oubal. Vous allez voir le C'est Seigneur. Oubal. Vous voyez? Le Alors, tapsi de la on dit, droite, non? le tafsir de la sourate, vous allez voir le nom de l'ange qui a apparu à Mohamed. Et la sourate 93, le verset 3, vient confirmer le nom. Le tapsi de qui c'est Abdjalale ou bien c'est Ibn Kati? C'est le tapsi de qui? Non, Tape d'abord, allez-y non. seulement. L'imam Ahmad a rapporté à Jouboul qu'il a dit, le prophète tomba malade, si bien qu'il ne se leva pas pour la prière pendant une nuit ou deux, puis une femme vint et dit, oh Mohamed, je pensais que ton diable, écoutez, hein, je pensais que ton diable t'a enfin quitté. Je pensais que ton diable t'a enfin quitté. Alors, Allah révéla une sourate. Écoutez ce qu'Allah va révéler. La sourate 93, le verset 3. Ton Seigneur ne t'a ni abandonné, ni délaissé. Est-ce que vous comprenez? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Allah n'est pas venu pour dire non, je ne suis pas le diable. Allah n'est pas venu pour réfuter ce que la dame a dit. Mais Allah est venu confirmer ce que la dame a dit. Ton Seigneur, le diable, ne t'a pas abandonné. Et quand vous allez passer par là, on va vous dire que mais le Seigneur, c'est comme ça, le diable, c'est pas le Seigneur. Les démons appellent aussi le diable le Seigneur, leur Seigneur. Il y a d'autres choses. On va continuer prochainement. Je laisse la parole aux autres. Donc, vous comprenez que le Seigneur de Mohamed, c'est le diable. Mais le diable, là, René, il faut dire que c'est dans les. René, il faut dire dans les tapsis, on a lu, hein. Faut préciser pour ceux qui pensent que René est en train de parler en l'air, là. Tout ce que René dit, là, allez-y vérifier. Même la grotte d'Ira, là, on a vérifié. C'est Al-Moutalib qui était le premier là-bas à aller adorer son Oupal là-bas. Faites vos recherches. Bon, Et ce qu'il maintenant, dit là. je vais venir sur Uniboy. Non, Uniboy a attends, l'habitude de dire que... René, attends, je récapitule parce que les gens nous suivent. Moi, ils vont transformer tes dits. Ils sont en train de dire que ce sont les tapsis. Ça vient des tapsis, ça vient pas de toi. En disant que le Seigneur là, c'est un diable. Ça vient des tapsis en fait. Qu'ils aillent lire là-bas en fait. Vas-y, le frère.
Vas-y, René, je précise bien que ça ne vient pas de toi. Ce ne sont pas tes propos. Toi, tu ne fais que lire, en fait. Ce que tu as lu, c'est ce que tu répètes, en fait. Ils vont dire que mais Mohamed a cassé les Oubal. Mais c'est faux. Mohamed n'a pas cassé Oubal. Mohamed a changé l'adoration de, qu'on appelle ça, d'idole en spirituel. Parce que le diable voulait déjà habiter en lui. Et vous voyez, Uniboy a l'habitude de dire, selon Julien Robert. Donc, il y a eu ce qu'on appelle par la mutation des noms. Oubal était le nom propre de la divinité mécoise. Tandis qu'Allah, le Dieu, était sous son titre honorifique. Mohamed aurait après une transformation, il supprimant le nom païen Oubal pour ne garder que le titre honorifique Allah, afin de rendre la religion universelle et acceptable pour les Juifs. Est-ce que vous comprenez? Oui, René, il faut chuter. On va donner la parole aux musulmans. Là, Je laisse aux autres. Voilà. On va laisser. Il y a un moment qu'il est monté aussi. Peut-être qu'il a des trucs à dire. Vas-y, on t'écoute, non? Bonsoir. Pat, tu t'es démuté ici, non? Plusieurs fois, on te donne la parole. Pat, tu es là? Il est gawa, il n'est pas gawa dans ce sujet, on est dans ce thème, tu connais, c'est lourd. Mais je comprends pas, il s'est débuté. Moi, mais je suis en train de lutter pour lui. Et puis finalement, c'est la honte, il met sur moi, en fait. Vraiment. Tu voulais parler, on te donne la parole. Maintenant, tu refuses. C'est quoi le souci? En tout cas, nous, on a notre imam ici. Hein. Imam Israël. Voilà, on a notre imam ici. Donc, on est là, on n'a pas de problème. Hein. L'islam est bien expliqué avec lui. On comprend bien les textes. On a bien compris. Surtout sa démonstration. Franchement, ce gars-là, moi, j'ai été KO. Hein. J'ai été KO. J'ai jamais vu ça. Un chrétien qui va se lever et dire ce genre de choses-là. Sa tête est renversée ou je sais quoi. C'est dit lui-même là. C'est un musulman qui dit que non, Est-ce que ton Allah, père c'est pas le est vrai là? Dieu. Hein? Le fait même, et puis non, le fait même, le dire, on peut le dire, mais faut arriver à le démontrer, il faut arriver à convaincre quelqu'un, c'est ça le problème. Il a convaincu même le pasteur Ménard. Au départ, le pasteur dit, non, les soufis. Après, le pasteur dit, ah, le pasteur même était KO en fait, tu vois. C'est indiscutable en fait. Au départ, quand tu le dis, tu es un peu sceptique. Mais après, quand tu continues de parler, surtout le chiffre là, le poids mystique. J'ai vu une vidéo où il a renversé 66 à 99 là. Exactement. Même si tu tapes, tu vas trouver le même chiffre. C'est à la disposition de tout le monde, en fait. C'est pas caché. Il faut taper tout dessus, tu vas voir, ça va sortir. Donc, c'est des simples recherches que nous, on faisait pas. Sinon, c'est tout. Maintenant, il a montré, il a montré les démons. Il a dit que non, il y a un démon qui n'ont pas cité son nom, je pense bien. C'est ça, non? Oui, mais c'est ici, il a montré la vidéo hier même. Mais je pense que c'est hier, il a eu à montrer encore Moi, je n'ai la pas vidéo. suivi. Moi, il n'était pas là. Il était un peu occupé hier. Donc, il n'a pas suivi. Là. Non, non, c'est sur YouTube, il faut aller regarder. C'est sur YouTube. Après, il va dire révisionner la vidéo. Je ne sais pas si Petit Matou a posté ce qu'on avait fait la première fois. C'était encore, vraiment, c'était magnifique. Franchement, voir un musulman qui assume que Allah, c'est le diable. Non, ce gars-là, franchement, nous, on l'a toujours dit. Voilà le prophète aussi qui est venu tout gâter. Amoloye, tu es là? Le prophète est venu tout gâter aussi en faisant de la magie. Franchement, c'est grave, hein? Ça Ce veut que dire, Petit Matou a... ça veut Il dire en a conclusion, disparu, même en fait. l'islam, l'islam est complètement En fait, ce sont les approprié. codes. Non, en fait, ce sont les codes. Eux, ils ne connaissent pas, en fait. Donc, ils C'est pensent ça. que c'est de la magie. Pourtant, le simple fait même que le prophète soit allé s'isoler, même dans une grotte, même, devait te faire réfléchir. Mais la seule fois, L'initiateur même. regarde quelque chose. Un homme même qui a fait l'école coranique jusqu'à l'université. Faites très attention avec cette personne-là. Parce qu'il connaît plusieurs codes dans le Coran, même pour passer les gens.
Il y a des versets qu'ils prennent ils prennent dans le Coran, plus ils ajoutent des choses pour qu'il s'agisse. Attends, je vais te lire la sourate là. Tu vas me dire ce que tu en penses. Attends, je vais te Je lire peux un truc ici. regarder, au précieux, je regardais ça, le poids spirituel de Allah, 90, c'était 66. Et puis j'ai regardé un peu pour... Vas-y, tu bugs ou quoi? Vas-y, on t'écoute, hein. Je vais lire un verset ici, les frères. Vous allez comprendre quelque chose, hein. Là, ça, il y a Porto qui n'a pas parlé, hein. C'est pas... C'est important, hein. Il a duré, c'est pas... Ah, pardon, attends, je vais lire le verset là, et puis il va parler. Moi, je vais lire ce verset là. Je veux ta compréhension, hein. On dit c'est l'enveloppé. Je veux ta compréhension, hein, des glaces, s'il te plaît. Okay. Tu vas écouter. Je pense que ça, c'est un truc. Oh, toi, l'enveloppé. Entre parenthèses, dans tes vêtements. Lève-toi pour prier toute la nuit, excepté une partie. Elle dit que tu peux te lever à 2 heures et puis finir à 4 heures. Tu peux te lever à 1 heure, parce qu'on dit une partie. Elle dit que tu peux te lever à 1 heure, peut-être finir à 3 heures comme ça. 3 heures, oui. Une partie de la nuit. Maintenant, on te dit, pourquoi j'ai dit 4 heures? Parce qu'en bas, le verset qui suit dit, sa moitié ou un peu moins. Tu vois un peu, non? Maintenant, le 4, ou un peu plus. Et récite le Coran. Voilà la partie qui m'intrigue là. Et récite le Coran lentement. Pourquoi on va te demander de réciter le Coran lentement, s'il te plaît? Ah, c'est pour que ces trucs maintenant, les djinns s'élèvent maintenant, ils agissent. Tout ça, c'est au milieu de la nuit. Hein? Oui. Parce que c'est au milieu de la nuit. Tu récites ça lentement et clairement. Est-ce qu'on a besoin d'ajouter ça? La soeur, qu'est-ce que nous enseignez? Qu'est-ce que nous enseignez? À partir de 2 heures du matin, 3 heures du matin. C'est là le monde spirituel. C'est comme c'est la journée du monde spirituel, n'est-ce pas? Exactement. Et voici ce qui l'islam enseigne. Et tu vas faire ces pratiques-là. Et maintenant, lis le Coran lentement. Le fait de lire le Coran lentement, c'est comme tu médites lentement. Pour que ces démons-là puissent agir. C'est clair. Maintenant, il dit ici au 5. Voilà le 5 qui m'a montré que Israël avait raison. Nous allons te révéler des paroles lourdes. Très importantes. Ça, pour moi, ça suffit. Il a donné raison à Israël. Bon, quand il parle des paroles lourdes, il fait illusion à quoi? Les paroles lourdes, là, ce sont des codes. C'est un code. C'est clair. Ça, il n'y a rien à faire. Des paroles lourdes. C'est les fétichés. C'est les fétichés. Non, c'est là, c'est clair. Ça, il n'y a même pas de discours. On dit non, on parle de, je ne sais même pas de qui. Ça, c'est clair. Ça, là même, il n'y a même pas de discussion. Et des glaces. Au précieux, quand il a commencé, le début du verset, là, quand il a dit l'enveloppé, là, il nous a posé la question, l'enveloppé, c'est quoi selon vous? Personne n'a trouvé. Oui, moi, j'ai répondu, non, oui, c'est vraiment, j'ai dit, le prophète l'a dit, c'était pas juste, c'est vrai. C'est pas juste. Maintenant, il dit comment les musulmans enterrent l'homme. On l'enveloppe. De la manière qu'on enveloppe. Il a expliqué ça. En tout cas, moi, ça m'a touché. Et c'est maintenant, est-ce que c'est quelqu'un qui est mort peut s'élever pour prier? C'est là maintenant, il va donner les détails. Oui, il a dit ça. Il a dit que quelqu'un qui est mort ne peut pas s'élever. C'est pour ça que j'ai dit ici, c'est un code en fait. C'est une clé. C'est ce que Abba Père a expliqué ici. Abba Père a donné la clé là hier dans le live. Moi, je n'ai pas voulu qu'il continue parce que les musulmans peuvent se servir. Il y a d'autres musulmans qui vont se servir de ça. Parce qu'il y a vu un musulman qui écrivait en bas, il faut donner toutes les clés. Il dit non. Nous, on ne va pas s'en servir. Mais eux, ils vont aller s'en servir. Abba Père maîtrise ça? Abba Père, il a fait, je sais pas c'est combien d'années, 35 ans, il maîtrise, il a donné même... Il a appelé, il lui demandait ça. Il lui demandé de m'expliquer un peu le contexte là. Ok, il n'y a pas de souci. Bonsoir, Portor, je ne sais pas quoi là. Bonsoir, monsieur. En fait, c'est juste pour parler un peu du sujet là. Les chrétiens? Oui, je suis chrétien. Aujourd'hui, je suis chrétien parce que actuellement, moi, je suis dans une famille mixte. Vous voyez, ma maman est musulmane et puis mon papa est chrétien. Vous voyez. Maintenant, avant, tu étais musulman. Voilà, avant. Je ne me suis pas trop intégré, mais
genre, on m'a forcé, vu qu'il a grandi avec ma maman, il n'était pas avec mon papa. Donc, du coup, on m'a un peu forcé à pratiquer un peu la religion. Vous voyez un peu. Et au fil du temps, mon papa est venu me chercher et puis me s'est détaché. Mais ce que je vais dire, c'est quoi? C'est que les musulmans, ils sont tous, ils sont tous unanimes sur le fait que le Coran a un niveau, quand tu atteins, quand tu décodes ce niveau-là, tu peux tout faire. Et ils savent tous, eux tous ils le savent, hein. Ah Mais bon? ils viennent Ils faire, savent qu'il y a des secrets? comment? Ils savent qu'il y a des secrets dans le Coran, Ils c'est ça? savent tous, eux tous, ils savent ça. Eux tous, juste, j'ai dit, il y a pas même un enfant. Parce que quand tu vas, parce que moi j'ai vécu au nord, j'ai vécu avec eux à faire, moi j'étais à Fekir. C'est là-bas que j'ai grandi, c'est là-bas que je suis né. Et donc, vu qu'il était né, comme je vous l'ai dit là, moi, ma maman, notre famille là, c'est une grande famille tourée. Donc, du coup, il y a des pratiques musulmanes là-bas, mais vraiment approfondies. Et je vous jure, hein, un enfant même de, c'est-à-dire que qui a commencé très bas, c'est-à-dire de 7 ans jusqu'à, il a 13 ans, 14 ans. Il peut atteindre certaines pratiques-là avec le Coran, là, que toi-même tu seras choqué. Et je vous dis, un enfant, même quand tu vas au nord, les enfants, eux tous, ils savent qu'il y a un certain niveau du Coran. Quand tu atteins, en tout cas, il y a un certain code là, quand tu débloques, ils savent tous. Même quand vous déchirez, parce que, comme je vous l'ai dit là, moi j'étais dans une famille musulmane et j'avais des oncles qui étaient un peu dans ces genres de pratiques-là. Quand les gars m'ont confectionné, c'est-à-dire que des talismans, des bagues de bagarre, des trucs. Pardon, pardon. Les bagues là, c'est aussi ça, non, les bagues C'est là. ça, c'est ça. Vous voyez, vous avez remarqué peut-être les bagues en avec, avec un gros truc rond, une échelle. Merci, Quand vous merci, détruisez, exactement. Oh, parce que même moi-même, ils m'ont quand proposé ça. quand vous détruisez la bague là, vous ouvrez, vous allez voir que c'est des versets coraniques qui sont écrits, qui sont dedans. Même les bagues en cuir là, ils prennent les cuirs Ah pour bon, il faut faire l'enregistrement pour son témoignage là. ils prennent des cuirs enregistrés, hein. C'est-à-dire qu'ils vont prendre la peau de cuir là pour natter ça. Moi, je suis d'une famille, je suis issu de la famille Touré. On a une grande famille au nord. Et je sais de quoi ils vous parlent. C'est-à-dire que quand ils vont finir, parce qu'ils peuvent prendre le gars. La bague là, attends, pardon, on confessionne la bague là comment? Avec des versets coraniques? Avec des versets, uniquement des versets coraniques, il n'y a pas autre chose dedans, qui est écrit en arabe. Il n'y a pas autre chose dedans. C'est-à-dire que, mais, il ne va pas réciter comme quelqu'un qui est en train de prier. Le gars peut s'enfermer, parce que moi, il y avait un de mes oncles là. C'était un grand bagarreur, il est maintenant décédé. Il était un grand rebelle dans le temps. Mais là, pour confectionner ces bagues-là, il peut partir 6 heures, 7 heures, 8 heures du temps dans la chambre en train de répéter un seul verset coranique. En train de répéter ça seulement, Et il écrit ça, il y a un certain nombre qui doit atteindre. Quand il arrive, il écrit ça, c'est le papier là. Ils plient, et puis ils attachent avec des fils rouges, un truc comme ça, et puis ils mettent ça dans les pots en cuir, là. Ils nattent ça dans les pots de cuir, là. Généralement, ils vont voir des cordonniers pour ça, mais au nord, là-bas, eux-mêmes, ils savent faire ça. Et puis, ils nattent. Et je vous dis qu'il n'y a aucun musulman qui ne sait pas que quand tu atteins un certain niveau de pratique islamique, tu peux débloquer certains niveaux. Des enfants même. Moi, j'avais un de mes cousins là. Il avait des versets coraniques qui répétaient pour qu'une fille se mette à gratter son sexe. Quand on a arrêté comme ça là, quand il commence, c'est pas comme si c'est un seul verset, il se met à répéter. Il répète fréquemment. Et puis, la fille commence à se gratter. C'était son travail. Moi, j'ai vécu ça. Mais moi-même, j'avais tous ces bagues-là parce que, arrivé un moment, quand mon papa est venu me chercher, Dieu a fait, il a croisé une fille chrétienne. Et donc, elle m'a amené à me débarrasser de ce genre de bagues. Parce que moi, les gars me donnaient, moi, je ne connaissais rien dedans. J'étais un peu, enfin, voilà, j'avais 13 ans, 15 ans comme ça.
Et Maintenant, quand ils ont professionné pour toi, là, quand tu portais, là, ça te faisait comment? en fait, moi, j'avais des bagues pour la bagarre. Et puis, il y avait des bagues. C'est-à-dire que c'est pour avoir l'argent, mais c'est pas comme les porte-monnaies là. C'est-à-dire que quand je demande un service, tu ne pouvais pas me refuser facilement comme ça. Si il te demande un service, ou bien il te demande l'argent, puis il dit, ah, il y a besoin d'argent, vraiment, oui, je suis là, ça va pas. Tout de suite, tu vas m'envoyer. Je dis, Maintenant, et pour la bagarre, là, tu arrivais à prendre le dessus sur tes adversaires, c'est ça? c'est parce que, en fait, si elle dit mon nom ici, tout le monde va se rappeler de moi. Non, faut Je pas vous, dire ton nom. je vous assure, hein, au niveau de la bagarre, là, si vous rentrez dans mon lycée, certaines personnes qui vont reconnaître ma voix vont savoir c'est qui est en train de parler. J'ai dit que c'est la fille là. Aujourd'hui même, elle et moi on est mariés, on a un enfant ensemble. C'est elle, quand j'ai croisé là, elle m'a dit non, il faut abandonner ces gens de trucs. Et le jour de mon anniversaire, elle m'a donné une Bible. Ça m'a un peu choqué, façon là. Donc, c'est elle qui m'a emmené à laisser ça. Mais je vous assure, le jour, je voulais laisser là, j'ai voulu déchirer un peu les bagues, les talismans, les trucs là. Quand j'ai regardé, tout était des versets coraniques. À l'intérieur, il n'y avait que des versets coraniques. Mais c'est quoi le truc? C'est-à-dire que quand les gars commencent à répéter qu'il y a un certain nombre qu'il faut atteindre, et puis de façon psychologique, il faut penser fortement à ce que tu veux. C'est pas comme si tu vas répéter à genre, comme il prend un exemple en français, tu as répété, puis dire non, je veux l'argent, donne-moi l'argent, je veux l'argent. Non, 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 non. C'est des versets coraniques. C'est pourquoi c'est facile pour eux de nier. Parce que ils se focalisent sur des versets coraniques. Et quand il prend ça, il commence à répéter, 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 répéter. Et il pense fortement à ce qu'il veut. Paf, le gars obtient ce qu'il veut. C'est comme ça que ça se passe. Et même les grands marabouts, les marabouts là, c'est quoi? Marabout, c'est quoi? C'est pas autre chose que les imams. C'est-à-dire que les grands imams là, quand ils atteignent un certain niveau là, c'est eux qui sont marabouts. C'est eux qu'on va voir pour régler les problèmes. Il y a des gens même qui peuvent même jusqu'à aller à te faire oublier. Si quelqu'un te doit, même si c'est 100 millions, on va te faire oublier ça à la seconde. Ça, c'est le travail. Aucun musulman ne peut nier le fait que marabout là. Et eux tous, ils vont voir les marabouts là. Même tous les grands maîtres de Koro, tous les grands maîtres de Koro, tous les grands Donc, tu veux dire que, eux mais si donc, tu veux dire, ta petite expérience là, tu savais déjà que le Coran, c'était pas un simple livre, en fait. Il y a une écho quelque part, je sais pas si tu as porté les écouteurs. Non, non, j'ai pas mis d'écouteurs. Je sais pas si c'est Mais moi. pourquoi ça fait un écho? Je sais pas. Ah, il y a même une- Tu vois, non, ça fait écho Je voulais savoir si tous les musulmans Mhm. lambda, c'est-à-dire que les musulmans qui ne sont pas trop imprégnés là, est-ce qu'ils savent que le Coran n'est pas un simple livre? Est-ce qu'ils savent ça? Eux tous, mais j'ai dit 600 musulmans, il y a 99,99 musulmans qui savent que le Coran n'est pas un livre simple. Ils Et puis ils savent viennent faire tous. débat avec nous. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont très malhonnêtes à un niveau pas possible. C'est-à-dire que quand ils sont comme ça là, ils savent tous que tous les babas, les quoi, eux tous, ils font cette pratique-là, mais ils vont venir se jouer. Eux tous vont voir même les grands dozos qui sont au nord, les grands dozos là, 699 dozos, 600 dozos, il y a 99 dozos qui sont musulmans. Parce que ça va de pair. Parce que ça va de pair, les pratiques là, les pratiques dojo, les fétiches qu'ils utilisent là, ça va de pair avec l'islam. C'est des versets que les gars mettent dedans. Même ceux qui fabriquent les fétiches là, les gars qui fabriquent les fétiches musulmans là, les fétiches africains là, ben, il y a beaucoup de fétiches. Je peux citer plein, je connais plein de vieux, il a grandi là-bas, je les connais. Mais ceux qui fabriquent là, c'est des grands musulmans, c'est des grands imams. Ceux qui fabriquent les fétiches là, ils savent ça. Et il n'y a pas un Par exemple, habitant. quand tu as un problème comme ça là, excuse-moi de te couper, quand tu as un problème comme ça, et puis l'imam te dit, il est tombé, l'imam te dit par exemple comme ça que quand tu pars à la maison là, il faut réciter un certain nombre de versets. Les imams t'ont déjà dit ça, non? Oui, 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 le patron, on a vu. parce que, parce que moi, ma maman était, comme j'ai dit là, moi, ma maman était, il n'y a pas dit, elle était même, elle est musulmane, elle est toujours dans ses pas. Et prie Dieu même que
elle puisse se retirer dedans. Mais, par exemple, ils ont un fétiche qu'ils appellent condron. Ce fétiche-là, ce sont les grands imams, les cheikhs, ce sont eux qui fabriquent ça. Ce sont eux qui fabriquent ces fétiches-là, que les dozos là, les gars là, ils utilisent pour ne pas que les balles rentrent, les trucs, c'est les écritures coraniques. Nazi dit les trucs là, c'est les écritures coraniques, les versets coraniques que les gars rincent les tablettes là, ils écrivent ça sur les tablettes là, et puis ils rincent, ils lavent la tablette là. C'est l'eau là, ils utilisent pour aller faire certaines pratiques, pour mettre ça, les commerçants vont mettre ça dans les plats pour vendre, pour que ça marche, ce genre de trucs là. Ça, c'est leur travail, c'est fréquent chez eux. Il n'y a pas un qui ne sait pas. Donc, moi, Non, je suis merci mon qui dit ça. Merci. Le gars Dieu te qui est bénisse. quitté ici là, il a raison. Ah, voilà ça. C'est pas l'écriture coranique qui est quitté dans la bague là. Ouais. Moi, mais Mon j'ai même pas oeil, vu cette vidéo là même. Ils tu as n'avaient même vu pas, ça. ils n'avaient même pas vu cette vidéo là. Regardez, regardez, regardez. Et s'il y a quelqu'un qui sait lire le Coran, vous allez regarder, c'est des versets coraniques qui sont dedans. Bon, donc moi je vais descendre. C'était juste pour dire ça. Ils savent tous, mais ils vont nier. C'est comme ça ils sont. Mon frère, vraiment, ce que tu viens de dire là, ça vient de... Oh, président, pardon, hein, ça vient de m'ouvrir un peu l'esprit. Je me rappelle, en 1996, j'effectuais un voyage dans un car et le conducteur, c'était un musulman. Quand on est arrivé à la sortie de Yopougon, le gars s'est rappelé qu'il a oublié les pièces de la voie du car à la maison. Et il a demandé à tous les passagers, excusez-moi, hein, j'ai oublié les papiers du véhicule à la maison. Comme il y a des corridors, il y a les gens qui vont m'arrêter, les policiers vont m'arrêter, il va falloir que je fasse quelque chose. Et le monsieur est parti au bord, il a fait une récitation. On a fait plus de 45 minutes là, il fait les mouvements, il fait la récitation, mais c'était en arabe, nous on ne comprenait rien. Mais comme il nous a présenté les excuses avant de partir, donc on était obligé de l'attendre. Et quand il est monté, et puis il nous dit, bon, on va partir, mais je vous assure qu'il n'y a pas un corridor qui va nous arrêter. Je vous assure, on est arrivé à Bois-Flé. Mais c'est comme si les policiers qui sont sur la route là, ils ne voyaient pas ce cas-là, mais ils arrêtaient tous les cas qui venaient. Quand on est arrivé, il dit, je vous ai dit. Il a cité des versets du prophète là. C'est que le prophète a récité là. Il a ça. Mais j'étais... En ce moment, je venais nouvellement de me convertir. Et quand on est descendu là, Allah est fort. Donc moi, ça m'a touché sincèrement. J'ai tiqué tout petit peu. Bon, on venait de se convertir. Bon, est-ce qu'il faut aller voir le monsieur? Et puis je continuais ma route. C'est après j'ai su que c'est avec le Coran qu'il a fait ça. Donc je voulais appuyer un peu à ce que mon frère vient de dire. C'est avec le Coran qu'ils font ça. C'est-à-dire que même aujourd'hui, si par exemple, au précieux a pris crédit un mois, si elle a pris crédit un mois comme ça, ou bien bon, il prend les 20, moi il prend crédit au précieux, ça vaut peut-être 50 millions, ou bien un truc de ce genre, ou bien il lui doit. Et au précieux, peut-être veut aller prendre convocation, ou bien un truc comme ça. Il y a des versets à réciter. C'est-à-dire que quand tu commences ça là, au précieux, tu vas oublier. C'est-à-dire qu'il y a tellement lui fait pitié que même elle-même là. Et ça va lui donner tellement de problèmes que je serai peut-être le cadet de ses problèmes. Tellement elle aura un problème dans sa vie là, elle va oublier même de me porter plainte. C'est le travail. Il a vécu avec eux, il a grandi là-bas. Et je sais de quoi il parle. Eux tous, ils savent. Au nord là-bas, il n'y a pas un enfant, même les enfants de 10 ans, tu les arrêtes, tu les demandes. Si vous voulez là, on fait un exemple. Si vous connaissez quelqu'un qui est au nord, il va arrêter un enfant de 10 ans dans la rue, comme ça, pour lui demander est-ce que au Coran, il y a un niveau où quand tu as atteint là, tu peux faire tout ce que tu veux. Les gars s'enferment dans les pièces et puis ils appellent les djinns là pour leur donner l'argent, pour faire des pratiques bizarres. Ça, c'est leur travail. Ils savent ça. Souvent, il y a des mariages, les gars, ils font ça et puis ils viennent partager l'argent. Mais l'argent, eux-mêmes, on a un de nos oncles là même qui fait ça. Il fait sortir l'argent n'importe comment, mais lui-même là, il ne se retourne pas. C'est-à-dire que lui-même, il ne prend pas l'argent, il n'acceptait pas que nous, on touchait l'argent aussi. Mais il partageait l'argent en bêtement. C'est comme ça, quand ils sont en train de faire les scénarios où ils sont en train de déchirer les langues, prennent l'âme, ils font les trucs, ils font des pratiques. Toi qui as regardé là, dans quelques jours là, si tu ne fais pas attention, tu n'es pas bien protégé là.
Tu as senti tout le monde. Tu auras l'impression que c'est sur toi qu'on faisait. C'est comme ça ils font, c'est des pratiques ça. Et ça, ils savent tous. Mais ils vont venir discuter ici. Même un enfant, tous ceux qui ont fait école coranique là, eux tous, ils ont débloqué un certain niveau. Même les enfants, ils savent. C'est pourquoi ils deviennent tous marabouts. Ils sont tous des Ils marabouts. savent ça maintenant. Pourquoi ils accusent Israël? C'est la honte qui fait ça ou bien c'est Mais quoi? c'est la honte. Depuis un certain moment là, il y a Pasteur Ménard, il y a Jeff qui est venu. Ils sont tous les trucs en train de se gâter. Ils nous ont fait croire que l'islam là, c'est une pratique seulement. Il n'y avait pas deux. C'est grâce à vous on a connu Tunis, tout ça là. Donc tous les business là, les Ismaël Aka, eux c'est les business pour manger. Et c'est des gens qui ont fait, non, ils sont pas quelqu'un qui ne sait pas lire le Coran, il va enseigner comment? Il va enseigner qui? La sœur, s'il te plaît, on ne laisse pas le sujet là, on ne laisse pas ce sujet. Parce que ce sujet là, c'est très important. Mais là, ils ont besoin de On ne ça laisse pas le pour sujet manger. là, c'est très important. C'est ça. Même chez eux là, même les grands imams là, ils ne vivent que de dons. Malgré qu'ils connaissent toutes ces pratiques là pour avoir l'argent, ils vont faire ça pour te donner. Mais eux-mêmes là, ils ont faim, ils sont assis, ils demandent l'argent aux gens. Parce qu'ils savent que cet argent là, eux-mêmes ils ne peuvent pas bouffer ça. Mais ils vont faire ça pour te donner. C'est tous les bagues là. Moi, c'est les bagues là même qui est mon problème. Il dit, Tu vois, je crosse les bagues là, il y en avait, et moi j'en avais plein. Les bagues là, il y en avait plein. Même pour Depuis draguer une l'encens fille. là, vous faites quoi l'encens là? L'encens là, il faisait quoi avec? C'est pour Il faisait quoi avec l'encens? Moi, je ne sais pas ce qu'ils ont dit ici, mais l'encens là, quand ils veulent commencer les pratiques là, c'est-à-dire ces gens, c'est pour faire une porte ouverte. C'est pour faire une ouverture, pour faciliter l'entrée de Oui, c'est ce que l'autre l'a dit, c'est ce que Israël a dit. Ah, ok. Moi, mais il n'était pas C'est là. la Le même chose tapsi, qu'il a dit. le tapsi que Petit Matou a lu ici, là, c'est vraiment sérieux, c'est la vérité ce qu'il a lu là. Parce que moi, j'avais un ami musulman, il a eu le bac même dans un truc à l'école coranique là. Il m'a dit que non, t'aimes n'importe quel médicament que moi je veux là. Tu es venu lui dire seulement, lui il va faire pour moi. Donc, moi en tout cas, ça ne m'intéresse pas quoi. Depuis mon enfance, ça fait de courant là, moi mon cœur n'est pas là-bas. Parce qu'il sait que depuis, dans le quartier où il vivait avant, au pays, il y avait beaucoup de musulmans là-bas. Donc, ils visitaient tellement les marabouts, ça ne m'a jamais intéressé quoi. Donc, un jour, il est venu, un jour, on a commencé à causer quoi, et puis il est venu me dire que non, ah, Emmanuel, si tu sais que on a assis ici, on a été causé. Hein. Mais si moi, tout de suite, là, il peut faire quelque chose, puis tu n'as pas me voir, et puis il est parti un coup. Il dit sérieux. Il dit oui. Il dit, hein? Non, pardon, pas ta fait. Il dit oui, il peut faire. Que même il peut faire quelque chose, il peut passer dans le mur, là, et puis il est sorti derrière là-bas. Avec les sourates, avec les versets du Coran. Que le Coran, là, c'est divisé en plusieurs parties. Il y a des parties, là. Quand toi, tu prends, tu récites, tu peux faire ce que tu veux. Que si tu veux médicaments seulement, quelque chose que tu veux, là, pour gagner l'argent, quoi que ce soit, viens me dire. Il va faire pour toi. Il dit, ah, non, ça, je ne suis pas intéressé. Mais à chaque fois qu'il me voit, il va me parler de ces choses-là. Il n'a pas autre truc dans sa tête à part ça. Pour me dire qu'il va me parler, pour me dire va m'évangéliser pour qu'il ait rentré dans l'islam. Non, 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 non. Quand il arrive dans ce niveau-là, ça devient comme, c'est quelque chose, il veut faire ça pour les autres. Tellement il maîtrise beaucoup, il veut te montrer que, oui, lui, il maîtrise des choses. Donc, Il veut t'impressionner en fait. Il m'explique pas à pas les choses, pas à pas. Mais moi, je ne me suis pas intéressé même une seconde parce que ça m'a jamais motivé quoi, ce genre de pratiques-là. Ça m'a jamais motivé. Je ne me suis même pas intéressé une seconde. Mais il continuait chaque fois, jusqu'à ce que je quitte le quartier. Donc, en tout cas, ce que Petit Matou a lu là, c'est la vérité. Le fait de disparaître là, c'est dans leur pratique. C'est la vérité. Pour un musulman, même tu as déjà le bac, tu es parti même à l'université là. Ceux-là, ils connaissent tous ces pratiques-là. Ils connaissent tous ces codes-là. Ils ont leurs cahiers, petites notes, ils notent tout là-bas. Ils connaissent tous ces codes-là. Même la nuit, là, c'est tel que tu as parlé là, la nuit, là, ils se lèvent, ils font des incantations. Et c'est clair. Mais au précise, en fait, Oui, tu as déjà entendu qu'il y a des gens qui volent enfants, ces genre de trucs-là. oui, oui. C'est-à-dire qu'ils ont des versets même là, quand ils prononcent comme ça là, même toi, une adulte, Il tu le disparaît. suis, c'est pas disparaître même, hein, tu le suis sans dire un mot. Mais si je C'est veux vrai. rendre un témoignage, pardon, si tu me permets. Ah, ok, Attends, ça vas-y. fait le coup. Mets-toi un instant, pardon. Regarde, hein. Il y a un frère qui a rendu un témoignage. Il dit qu'il est sorti comme ça. Il a recommandé son après-midi à Dieu, en fait. Il a prié et puis il est sorti. Donc, quand il est arrivé à Djamé là-bas, là,
à côté de la mosquée, là. Il était arrêté. Puis il y a un monsieur qui est venu vers lui comme ça. Puis le monsieur a dit, hey, mon ami, ça va? Puis il a tendu la main. Quelque chose dans son esprit là-bas, le Saint-Esprit a dit, ne lui tends pas ta main. Donc, il n'a pas tendu la main. Il dit, oui, bonjour. Il insiste, il dit, mais je te salue, tends-moi la main. Il dit, non, non, je ne peux pas. Je ne te connais pas. Donc, il est venu taper son épaule, mais on peut se connaître. Il dit, non, je ne veux pas. Donc, les gens étaient étonnés. On dit, mais il y a quoi? Il a quel problème? Il est venu doucement dans son oreille. Il dit, tu as eu la chance. Si tu m'avais serré les mains, là, tu allais me suivre comme mouton actuellement. Là. Puis il a dépassé. Il dit qu'il va bien se retourner. C'était dans les journaux même. C'était passé dans les journaux. Sur Facebook. Il dit qu'il va bien se retourner. Le monsieur avait disparu. Hein. Il est parti. Donc, ce que tu dis là, c'est complètement vrai, en fait. Il disait que Il a grandi à eux. c'était fini. Je les connais. Je peux non. Oui, oui, vas-y, vas-y. Et puis, J'ai dit que je les connais. Il a chuté par là. Je les connais à 100%. C'est-à-dire que je les connais. Moi, je ne peux pas tendre la main à quelqu'un qui me salue. Vous partez au marché de Doku là, en une année là, en 2017, j'ai un ami, lui-même, il peut l'appeler pendant qu'on est en live là, pendant qu'on est en live comme ça, il a appelé non, et puis il va confirmer. C'est pas, il n'y a pas de deuxième téléphone, sinon il appelle, il va confirmer. C'était je crois en 2017 là, au grand marché au petit marché de Doku. Pour ceux qui connaissent Abidjan, au Doku, on marchait, et puis il y avait les gars qui s'habillent, les gars qui coupent Kiki là. Il a salué mon ami là. Et il a répondu. Donc, dans l'amusement, moi, il a dit que, ah, mais toi, tu connais pas quelqu'un qui te salue, puis tu réponds. Avec des volets Kiki, on parle déjà là, toi, tu n'entends pas quoi. Donc, on s'en va à la maison, le gars, il touche son Kiki, puis il me dit que, ah, bro, mon Kiki est en train de disparaître. Donc, moi, il a pris ça à l'amusement, il a dit que, bon, peut-être qu'il est en train de me taquiner. Il dit, bro, ça disparaît, ça disparaît. Donc, on s'en va à la maison. On est même allé, avant ça, on allait s'arrêter devant la cour d'une dame. Il a dit, montre-moi. La dame a pensé qu'on voulait pisser devant chez elle. Il a dit, montre-moi. Donc, quand il a enlevé, au même moment, la dame est sortie. Elle-même, elle a crié, wouh! Tellement qu'avec mon ami, il était déjà parti. Donc, dans ça, on a commencé à courir dans les marchés, on a cherché le gars, et puis on l'a attrapé. Ceux qui étaient là ce jour-là, ils vont monter ici, ils vont venir. Ils vont monter ici, ils vont venir témoigner. On a ramassé, moi, mais il a pris caillou même. Il a dit, mettre ça sur la tête du gars. C'est comme ça, ils ont pris le gars, ils ont pris mon ami là. Ils sont rentrés dans la douche. Ils sont rentrés dans la douche avec lui. Et puis, c'est comme ça que, je ne sais pas comment il a fait, il ne sait pas quelle pratique. Parce que mon ami l'a dit, il a commencé à réciter des paroles trucs arabes. Donc, et c'est comme ça qu'il est sorti. Et puis, c'était venu. Mais sa chance était que, comme ma maman était là, elle a demandé à ce qu'on le laisse. On n'a qu'à le laisser partir. Donc, bon, il y a certaines personnes qui l'ont tapé, mais ils l'ont laissé partir. Ils l'ont laissé partir, le monsieur. C'était le travail à Abidjan ici. Quand tu salues net, si tu connais, moi, je ne connais pas quelqu'un qui ne peut jamais te tendre ma main. Ma femme même me demandait pour ça. Quand il partait même dans sa famille, même là, quand il s'est assis comme ça, un bonjour le beau, tu me tends la main et ne te salue pas. C'était resté une habitude sur moi parce qu'il me méfiait trop. C'est maintenant qu'il a commencé à baisser un peu les trucs. Sinon, c'est le travail. Ils savent, eux tous, ils savent ça. Ils savent, eux tous, ils font cette pratique-là. Mais voilà. Mais vous voyez pas, vous avez attrapé Baba en train de se master. Mais il y a comment ils sont eux tous. Non, je ne vais pas parler du sujet, mais il veut dire quoi? Il y a comment eux tous. Bon, je vous laisse te poser une question. Mais je veux dire quoi? Il y a la solidarité que les gens ont tu vois un peu, non? Voilà. Tu vas me récupérer après, pardon, laissons-le. D'accord. Laissons-le. Ils sont venus parler de moi. Il y a une écho. Ok, non, mais il y a une descente même. Moi, je descends. C'était juste pour parler de ça un peu. Puis je descends. Oui, merci. Non, il y a écho chez lui. Jésus. Ça rentre au fur et à mesure. Ça rentre. C'est ça que son titi rentre au fur et à mesure. Jésus, laisse-le partir. Il y a écho chez lui. Ça fait que... Ok. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Ah, toi aussi. Peut-être ça devait être... Non, ça va pas du tout. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui vont enregistrer. Souvent, ou bien des descentes pour remonter. Oui, c'est mieux. Anderson, shalom. Tu bugs beaucoup, hein. Tu bugs même. Moi, je bug. Oui, shalom les frères, shalom en tout cas.
Non, 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 c'est le frère qui bug. En tout cas, vraiment, le frère Israël, on a écouté. Moi, bon, hier, ce qui s'est passé, je n'ai pas trop suivi, hein, mais c'est pour aujourd'hui, là, j'ai suivi un peu. Vraiment, il faut dire que, c'est vraiment dit, hein, Bah, c'est bon maintenant. nos frères là, ils sont dans quelque chose que eux-mêmes ne maîtrisent pas. Ils sont dans quelque Attends, chose attends, que Anderson, eux-mêmes là, ils ne savent pas dans quoi ils sont en Anderson, fait. pardon. Moi, c'est ce que moi j'ai. Anderson, C'est la remarque que moi j'ai. Anderson, où que je bug? Ah, Anderson, une minute, pardon. On t'entend Pardon. bien, on t'entend bien. Oui, oui. vas-y, on va voir si tu bugs ou pas. Ok, c'est bon maintenant, on m'entend. Oui, maintenant c'est bon. Ok. Mais il y a un peu encore. Là. Jésus, pardon, attends d'abord, parle, on va voir. C'est bon, on m'entend, ça va. Il n'y a plus d'écho. Non, il y a un petit. Non, c'est pas grave. Il y a toujours l'écho, mais on va aller avec. Ok. Attends, Anderson. Ok, ça marche. Anderson. S'il peut aller, il peut aller en même temps. Hein. Non, il Ah, peut aller en même d'accord. temps. Si il a quelque chose à dire. En Il tout cas. voulait répondre au frère et puis il allait descendre en fait. Au fait, je voulais savoir. C'est-à-dire, quand ton ami te disait que c'est en train de disparaître, c'est comme la chose en train de rentrer dedans de la manière que l'escargot rentre dans sa coquille, là. Je veux Voilà, savoir c'est si ça. c'est un truc comme ça. C'est ça, ça s'est dit, ça rétrécit jusqu'à ça devient on dirait pour les bébés. Et puis, c'est pas comme si tout va, hein. Oh, Ça reste petit devant toi, on dirait genre un truc de nouveau-né façon. merci, c'est ce que je voulais comprendre. Merci. Ok. Bon, ok, au revoir à tous. Merci. Merci beaucoup. Anderson, vas-y, non. On a le frère là aussi qui est monté, il a un témoignage. Michael. Michael ne monte pas comme ça. Oh. Ah, d'accord. Vas-y, vas-y. Bah oui, t'as tout compris. D'accord. Donc, comme je disais, sincèrement dit, avec ce que nous avons suivi aujourd'hui, on voit que vraiment ces gens-là, ils sont dans quelque chose que eux-mêmes, ils ne maîtrisent pas. Quelque chose même que ils ne savent pas dans quoi ils sont faits. Et c'est clair. Voilà un gars qui assume que ce qu'il adore là, c'est pas le Dieu véritable. Mais il est dedans, il assume. Et c'est ce que nous voulons. Nous-mêmes, depuis fort longtemps, on savait qu'ils étaient dans le faux, dans du n'importe quoi. Mais à chaque fois, ils nous faisaient croire que oui, c'est eux qui sont dans la vérité, ils sont dans religion de vérité, religion de paix, etc., etc., et que c'est le même Dieu. Mais c'est archi faux. Parce que moi, la partie, c'est-à-dire où même je vois que cette religion ne peut jamais venir de Dieu, est que comment on peut ramener des pratiques qu'on faisait, hein, à une idole ou Baal. On ramène cette pratique encore dans la religion soi-disant de Dieu. Bon, c'est la partie là même qui est un peu... Et les musulmans ne se posent pas de questions en fait. Ils ne se posent pas de questions, ils sont dedans comme ça. Ils sont dedans, papa est musulman, maman est musulman, donc on se suit. On ne fait pas les recherches pour savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. Et c'est pourquoi souvent même quand tu écoutes les témoignages même du frère Abba, même, toi-même tu as la chair de poule. Lui-même dit qu'il il a pratiqué ça. Quand tu écoutes son témoignage, vraiment, c'est édifiant. Et grâce au frère Israël, on a compris beaucoup de choses aujourd'hui. C'est vraiment dit. Et comme le frère l'a dit, depuis les apologètes sont sortis pour dénoncer, c'est comme s'ils sont en train de gâter leur business, leur mouvement. Donc, ils sont acharnés. Et aujourd'hui, nous voyons des personnes qui se mettent, qui ouvrent les caméras pour faire l'inter-humain maintenant. Au lieu de faire l'inter-religieux, c'est inter-humain, ils font parce qu'ils sont frustrés. Aujourd'hui, on dénonce tous les sous. Parce que c'est pas normal au fait. C'est pas normal que un Dieu qui vient, c'est-à-dire pour apporter même une révélation à son prophète, c'est-à-dire c'est du comment il a dit la même, ça, moi il appelle ça de la sorcellerie même. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vient en révélation et on sait son coup dans une grotte pour lui donner une révélation. C'est quel prophète depuis la Torah qui a reçu ces choses là? Si ce n'est que ce prophète soit disant venu de Dieu. Et quand nous analysons ce soir, nous disons que ce type-là ne peut jamais être un prophète, jamais de la vie. Il a voulu juste imposer, c'est-à-dire le Dieu que ses parents ont adoré. Il a juste imposé ce Dieu-là, en fait. Voilà, pour faire croire que c'est le Dieu d'Israël et autres. Sinon, aujourd'hui, on a tous découvert et on a tous vu que ce n'est pas le même Dieu. Quand nous lisons les deux livres, on voit que ce n'est pas le même Dieu. Voilà. Mais lui, il vient nous faire croire que c'est le même Dieu et qu'il est venu confirmer même. Mais à travers les études, à travers la Torah, l'évangile, tout, on voit que c'est quasiment deux dieux opposés. Voilà. Donc vraiment, je suis vraiment très content aujourd'hui pour
l'enseignement que j'ai suivi du frère Israël, vraiment, en tout cas, ça nous a vraiment édifié. Après, je vais aller télécharger la vidéo sur YouTube pour suivre encore du début, comment il a commencé, en tout cas, tout ce qu'il a dit. Voilà, parce que moi, j'avais suivi en retard. Voilà, c'était un peu ce que j'avais voulu dire. Merci, mon frère, que Dieu te bénisse. Vive la sunna d'Adit, ben, c'est pas quoi là. Au lieu d'écrire en bas là, viens le réfuter. Michael, shalom, mon frère, comment tu vas? Shalom tout le monde, shalom tout le monde. Est-ce que toi-même t'es déjà monté sur un live, même toi là? Je ne monte jamais, je suis toujours à l'écoute. Parce que C'est ça, il dit là. au boulot, c'est ça. Je Oui, sais, je non. passe la journée au boulot, la nuit au boulot. Bon, j'étais monté pour un témoignage aussi. J'ai beaucoup même. Au fait, j'ai vécu avec les Kiang pendant très longtemps. Et l'un d'entre eux était mon meilleur ami. Je ne vais pas citer son nom. Mais je sais ce qui s'est passé. C'était en 2000, avant d'abord mon cas de 2017 dont j'ai parlé, j'ai écrit dans les commentaires. C'était dans les années 2008, 9. Bon, il y avait une fille dans le quartier, il était tombé amoureux. Donc, il cherchait à avoir la fille pendant très longtemps. Et un jour, il m'a dit, Michel, aujourd'hui là, j'ai enfin décidé. Il dit, demain, cette fille va venir chez moi et je vais être avec elle. Et aujourd'hui, mon ami là, il s'est marié avec la fille en question. Il dit, donne-moi juste une seule nuit. Celle-là, elle sera la mienne. Une nuit, il est rentré dedans, c'est fini. La fille, elle est devenue, elle est aujourd'hui sa femme et elle a même 2 enfants pour lui. Elle a 2 gosses pour lui. Ce même ami en question, et quand on avait des petites soirées qu'on organisait dans le quartier, parce qu'on était des DJ, quand il y avait pluie, il avait un truc qu'il utilisait, il prenait le Coran, il écrivait quelque chose dessus sur un papier blanc et il met ça là où on animait. Quand il mettait ça, on n'avait pas de pluie, il n'y avait pas de pluie chez nous, quel qu'en soit. Il met ça quelque part là où il y a le feu, il te dit, il ne faudrait pas que, comme on appelle, l'eau touche à ce papier. Si ça se mouille, que ça va se gâter. Mais tout est écrit en arabe. Moi, je ne comprenais rien. Le même ami, c'est lui-même qui faisait ça. Et la dernière révélation, c'était en 2017. 2017, je me préparais pour aller à Dakar pour mon interview pour venir aux États-Unis. Arrivé à Dakar, avant d'aller à Dakar, je partais récupérer l'argent que mon frère avait fait le dépôt. Parti récupérer, je suis monté dans le taxi. Dans le taxi, quand je monte, il y a un gars qui me dit « Hey, tu n'as pas bien fermé la porte. » J'ai fermé pour une deuxième fois. Et après, il me dit, non, tu n'as pas fermé, tu n'as pas bien fermé. Et dans ma tête, je me suis dit, non, j'ai bien fermé la porte là. Mais il me dit, non. Et il était de l'autre côté. Il me dit, non, tu n'as pas bien fermé. Et encore, j'ai encore fermé. Je l'ai fait 3 fois. Donc, moi, j'arrive à la maison maintenant, je regarde dans le sac. Vous connaissez les billets guinéens là. 7 millions, c'est beaucoup d'argent. Donc, il faut avoir au moins un sac. Donc, arrivé maintenant à la maison, moi, je mets la main dans le sac. Je ne vois pas l'argent. Et c'est l'argent-là, c'est de l'argent-là devait me servir pour aller à Dakar. J'ai commencé à pleurer, j'étais. Tout a Oui, bien sûr, disparu, en fait. tout a Maintenant, le gars qui disparu, t'a les dit, 7 millions. le gars qui te disait, attends, le gars qui te disait, ferme bien la porte, il était de l'autre côté ou il était dans le taxi, en fait? Il était dans le taxi, mais de l'autre côté. Il était au bout. Mais en cours de chemin, il est descendu. Mais je n'ai pas prêté attention. On n'a même pas fait Mais 5 comment il a minutes, pu? il Puisque est tu dis, descendu. il a fait disparaître l'argent, en fait. Oui, bien sûr, il est descendu de la voiture. Mais maintenant, arrivé à la maison que je cherche l'argent, je ne vois pas l'argent. Mais comme eux, entre eux, les musulmans, les Kiang là, ils savent les petits secrets. Donc, il y a une dame qui me dit, est-ce qu'on t'a dit dans la voiture de fermer la porte 3 fois? J'ai dit exactement, j'ai fermé la porte 3 fois. Il y a un monsieur qui m'a dit de fermer la porte 3 fois. Il dit, bon, chez nous en Guinée, là-bas, ils appellent ça dimi-dimi. C'est comme ça ils appellent ça. Donc, dimi là, il dit c'est ce qu'ils ont fait avec toi. Ils ont utilisé les versions coraniques pour faire disparaître ton argent. Vous voyez? Donc, tout ce qu'ils font là, qui pratiquent là, moi j'ai vu ça. Moi j'étais dans les mosquées pendant toutes les fêtes musulmanes. J'étais dedans. Je Donc, voyais personne tout n'était dedans. Moi aidé je à connais très bien. récupérer ton argent. Je ne pouvais plus, il n'y avait pas autre solution. Où voir le monsieur, où il est, où il habite. Je ne sais pas. Vous voyez? Donc, je ne pouvais même pas reconnaître le monsieur s'il apparaissait devant moi. Vous voyez? Donc, ce sont les gens maintenant du quartier qui m'ont dit, Michel, non. L'argent là, ils ont fait, comme on appelle, demi là avec toi. C'est comme ça. Ils ont utilisé des versets, c'est avec ça ils ont fait pour faire disparaître ton Ce argent. sont les mêmes versets là que le prophète a utilisé pour disparaître là. C'est ça, ils ont eu le secret. Effectivement. Ils ont eu ce Effectivement. secret là, en fait.
La sœur, regardez, pourquoi ces mêmes musulmans-là, quand on parle des djinns, les djinns, c'est quoi? Ce sont les gens, les anges déchus, c'est le diable. Pourquoi dans leur ville qu'ils appellent ville sainte, là-bas, il y a une mosquée consacrée à ces djinns? Posez-vous la question. Ah bon? Bien Tu as mis sûr, ça il en y a commentaire. bien sûr, Il y a il une y a la mosquée mosquée pour des les djinns djinns. en Arabie Saoudite. S'il y a un kiang ici, il peut monter, il va dire le contraire, s'il peut me dire le contraire. Ceux-là. Il y a Non, la la mosquée des religion, djinns là, là-bas. c'est Ils ont la Israël qui a mosquée raison. space. Voilà, ils ont leur mosquée. Demande à quelqu'un, s'il y a un kiang de monter, Donc, il va dire le les djinns là contraire. vont à la mosquée. Hein. Personne. Les djinns là, ils ont une mosquée là-bas. Eux tous, ils vont là-bas, ils prient là-bas. Comment est-ce que djinns que vous appelez bannis là, les mêmes djinns là, c'est avec eux que vous venez prier. Vous ne les voyez pas, mais vous dites que c'est la maison des djinns. Là, il faut voir. C'est un truc vraiment... Non, cette cette religion là, religion-là. Amour, tu savais ça? c'est même pas nous. C'est un mouvement. La mosquée des djinns. Vraiment, on Hey, va tout et, voir. attendez, je vais voir. Ça ne m'étonne pas que le frère dise Et, ça. C'est vrai. merci. Chez eux, Amour, il y a les djinns musulmans, il y a les djinns kaf. Amour, Les djinns, oui. Mhm. je voulais lui demander s'il peut nous montrer Je une je vais image. juste vous détailler cette... Voilà. Oui, vas-y, Chez vas-y. eux, il y a ce qu'ils appellent djinns musulmans et djinns kaf. Par exemple, les filles qui font des épilepsies, genre épilepsie là, qui tombent, tu vois, complètement perdent conscience et disent n'importe quoi. Chez eux, quand ça arrive aux femmes, ils disent que c'est des djinns kafr. C'est les djinns kafr qui font ça. Vous voyez, qui se manifestent envers cette personne. Donc, eux, c'est les djinns kafr. Mais ceux qui sont soumis aux djinns, on dit que c'est les djinns musulmans. Vous voyez? Donc, ça, je ne vous montre pas sur ça. Hein. Il faut bien vérifier. Tapez sur YouTube la mosquée des djinns en Arabie Saoudite. Vous allez voir. Et tous, ils vont. Il y a Ézéchiel aussi qui le confirme. Ils ont leur mosquée là-bas. Quelqu'un qui a fait avec les djinns. Les djinns, c'est quoi? C'est les trucs, les gens déçus. C'est ce que nous, on appelle anges déçus chez nous. Et chez eux, là-bas, c'est les djinns. Après, il dit, c'est le diable, c'est le djinn. C'est quoi la différence? Ce sont eux. Donc, c'est un peu ça. C'était comment on appelle, les informations que j'avais à vous donner. Non, ça là, c'est Merci. trop grave. Hein. Je Franchement, vous assure. mosquée des djinns. Non, Tapez son nom l'islam, sur moi, je YouTube, sais vous allez pas. voir. Tapez sur YouTube, la sœur. Tapez sur YouTube. Moi, Je en fait, te je suis dis, au c'est ce boulot, que je n'ai pas mon ordinateur. Vous allez voir. La mosquée des djinns à la Mecque. je te dis, c'est ce qu'ils sont en train de chercher à voir ici même là. Ils voulaient taper ça en fait. Voilà. Ça me dépasse. Tous les jours, il y a nouveauté ici. Qu'est-ce qu'on vous a fait même? Ça, l'islam est tombé. J'ai dit, l'islam est tombé. Chaque jour, il va y avoir une nouveauté comme ça. Jusqu'à... On est dedans. Ok, je fais mon Franchement, micro. Vous pouvez me faire descendre, je reste en bas. oui, oui, merci, Michael. Moi, mais quand je t'ai vu, ça m'a Ok, étonné. Dit, Michael merci. n'a pas la tête de venir. Franchement, mosquée des djinns. Les musulmans. C'est grave, hein. Pourquoi là où il y a Dieu, il y a Satan, il y a Shaitan, il y a tout là-bas? Moi, je ne comprends pas. Dieu est là, le diable est là, ses enfants, les enfants du diable sont là. Parce qu'ils disent que les djinns, il y a djinn à part, il y a Shaitan à part. On ne comprend rien. Là, il tapé sur YouTube, il a vu, hein. Ils ont montré ça, mosquée des djinns. Là. Moi, mais je m'apprête même Oui, à sur faire. YouTube. Je vais ouvrir la caméra pour qu'on puisse voir nous tous, non? C'est ce que même je voulais faire. Je pensais qu'Amolo même était là. Il allait faire ça pour moi. Oui, je peux ouvrir la caméra. Oui, d'accord, vas-y. Moi aussi, je vais ouvrir aussi pour moi. Il faut qu'on voie ça, franchement. C'est trop grave. Mosquée des djinns. Voilà ce qu'ils ont mis ici. Faut pas aller dedans, hein. Sinon vous allez être possédé, hein. Ah, Candice. Bon, écoute bien. Ici, écoutez bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une fois, il est venu avec Abdullah ibn Mas'ud, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et il a tracé un trait par terre. Il lui a dit, tu ne le dépasses pas ce trait. Je vais aller m'adresser aux djinns. Et donc les djinns, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est parti leur expliquer leur religion. Et ça, c'est arrivé plus d'une fois en vérité. Hein.
c'est arrivé que le prophète il aille parler au monde des djinns, les djinns qui sont des créatures d'Allah, bien entendu, il ne faut pas avoir peur d'eux, créés à partir de feu sans fumée. Et donc le prophète il s'adressait à eux. Et vous avez vu le quartier du prophète il était là-bas. Donc il s'éloignait du quartier quand même, il s'éloignait du centre-ville pour aller rencontrer le monde des djinns. Donc bien entendu, ils ont un monde à eux en réalité. Le Coran, il a été révélé aux êtres humains mais aussi aux djinns. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé comme prophète et messager à nous les êtres humains, mais aussi au monde des djinns. Et quand il va les rencontrer, il leur explique des règles qui sont spécifiques à leur monde. C'est-à-dire, c'est quoi les règles? C'est quoi qui est haram? Qu'est-ce qui est halal dans leur monde à eux? Si vous voulez, il y a une sunna qui est spécifique à leur monde à eux. Vous voyez, le rapport qu'ils doivent avoir avec les êtres humains. Où est-ce qu'ils doivent habiter? Par exemple, on estime qu'il est interdit pour eux d'habiter dans les lieux où nous, les êtres humains, on habite. C'est pour ça qu'ils habitent dans des lieux désertiques, éloignés. La consommation aussi de la viande, comment elle se fait. On a quelques éléments qui nous sont rapportés de manière authentique par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si on n'a pas beaucoup de choses sur la thématique, c'est normal, ça ne nous concerne pas tout simplement, ça les concerne eux. Donc ils ont une sunna, on a une sunna si vous voulez. Et ce qui peut aussi expliquer en partie pourquoi le Coran, il a un sens très général. Parfois il y a des mots un peu spécifiques, des mots qu'on a du mal à comprendre, qu'on va expliquer parce que il y a une multitude de connotations et de sens du Coran. Et il ne faut pas oublier aussi qu'il parle aussi au monde des djinns, ce Coran. Voilà. Donc ça, c'est Masjid al-Jinn qui est encore existante aujourd'hui, alhamdulillah. Et c'est des petites mosquées qu'ils ont gardées ici. Mais il y en a d'autres qu'on verra, Inch'Allah Ta'ala, à Médine. Et Inch'Allah Ta'ala, à Médine, on a prévu d'aller à Al-Mahatta, la gare routière ottomane. On a prévu aussi d'aller visiter le musée Hadara Tayyiba, où il y a les maquettes, Inch'Allah. Donc il y aura pas mal d'activités encore. Maintenant, on va aller, Inch'Allah, du côté du cimetière Al-Mu'alla, où est enterré des membres de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ah, ça vous avez vu, non? Il a dit que Qui veut se prononcer? Ouais. Qui veut se prononcer? Mosquée des djinns. Franchement, c'est trop grave. Moi, je ne sais pas quoi dire. Oh. Comment on peut envoyer un être humain? C'est-à-dire que les djinns, on est censé ne pas les voir en fait. Donc lui, il a le troisième œil, c'est ça? Lui, il arrive à voir les djinns. Et c'est à lui d'aller expliquer comment les djinns doivent se comporter. Attends, les musulmans, ils sont sérieux là. Les djinns même qui ont été créés avant l'être humain. C'est à l'être humain d'aller expliquer aux djinns comment se comporter dans la société où on est là. Franchement, moi, je ne sais pas quoi dire, franchement. C'est dit. Ce qui est marrant, c'est qu'il explique ça sans gêne. Comme si Sans c'est gêne. rien. Oui, Ah. non, Mais franchement. eux là, ils s'en foutent. Je dis, c'est nos frères noirs qui sont ici qui défendent la religion. Sinon, eux là, ils s'en foutent. Et ils savent tout ça là. Non, c'est trop grave, Les Arabes, pardon. ils savent tout ça là. Et c'est là qu'il y a des choses. Oh. Et puis il explique la nuit de choses. J'ai oublié le nom là, où le prophète s'est fait prendre là. C'est ce qu'ils sont en train d'expliquer. D'après eux, le prophète allait expliquer des choses aux djinns. Non, le prophète allait avoir des rapports avec les Évidemment. djinns. Je ne sais pas Je pensais comment. que c'est là, c'est ce qu'il allait expliquer. Je pensais que c'est Il tout peut ça pas. qu'il allait parler. Il a voilé en fait les choses. Comment on peut faire une mosquée? Une mosquée pour des êtres invisibles. C'est-à-dire qu'on fait une mosquée faite de main d'homme pour des êtres invisibles en fait, qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Comment on fait pour les voir Ça en n'a train pas de de prier? sens. Comment on peut les voir en train de prier? On ne sait pas quand est-ce qu'ils prient, comment ils prient. Et vous faites une mosquée, vous construisez une mosquée et vous dites que non, ça c'est la mosquée des djinns. C'est que ceux qui ont fait ça là, ils ont le troisième œil là, ils voient. C'est pour ça que le frère Israël avait raison. Tout à fait. Le frère Israël a toujours raison. Le prophète allait à des dimensions, c'est-à-dire qu'il arrivait à des dimensions que l'invisible s'est ouvert à lui. Et il a pu voir ces êtres-là, il a pu échanger avec ces êtres-là pour les connaître, pour savoir de quoi est-ce qu'ils ont besoin en fait. Donc ce sont ces êtres-là peut-être qui ont communiqué là-bas qu'ils avaient besoin d'une mosquée. Ils avaient besoin d'avoir un contact avec des êtres humains. Donc ils sont venus vivre maintenant dans le corps des êtres humains. C'est pour ça que la plupart des musulmanes là, elles ont des djinns, les hommes aussi ont des djinns, ils ont des couches de nuit. Moi, je ne peux pas comprendre comment en Arabie Saoudite, on va aller mettre encore là-bas et choses qu'on appelle ça. Il est devenu sorcier, Momo. Il te dit,
Comment on peut mettre en Arabie Saoudite, on peut mettre même une mosquée pour des djinns. Des djinns qui sont faits à base de feu sans fumée qu'on ne voit pas. Maintenant, vous construisez une maison pour des êtres qu'on ne voit même pas. Et ces êtres-là sont censés prier là-bas, dans cet endroit. C'est que ceux qui ont construit là, ils ont l'œil ouvert. Non, franchement, l'islam, moi aussi j'étais dedans là. Franchement, moi, il y a longtemps, j'étais déjà parti de cette religion-là. Parce qu'on ne peut pas être bête jusqu'à ce point-là, franchement. On ne peut pas être bête jusqu'à ce point et puis faire semblant de ne pas voir. C'est que Dieu qui peut ordonner d'aller construire la maison des djinns. Ils vont venir te dire que les djinns pour qui ils ont construit la maison là, ce sont les bons là. C'est-à-dire qu'eux, ils sont capables de reconnaître les bons avec les mauvais en fait. Vous êtes capable de reconnaître ceux des bons qui vont aller prier à la mosquée là-bas. Ceux qui sont bons là, comment vous allez les reconnaître là-bas? Comment? Puisqu'on ne les voit pas. Vous construisez une maison, vous dites que non, c'est la maison des djinns. Les djinns vont l'habiter là-bas. Donc, ne venez pas après nous dire que non, ce sont les bons djinns. Peu importe, c'est faux. Il n'y a pas bon. Israël nous a tout dit. Israël dit, djinn, il n'y a pas son bon, il n'y a pas son mauvais. C'est ce que tu veux qu'il fasse de toi là. C'est en fonction de toi. Soit tu veux qu'il soit mauvais, il va faire le mal. Soit tu veux qu'il soit bon, il va faire le bien. C'est tout. Sinon, il n'y a pas mauvais, il n'y a pas bon. Ils sont en train de mentir aux gens, seulement raconter tout et n'importe quoi ici. Comment vous pouvez aller construire une mosquée des djinns? Ça a quel sens? Moi-même, je ne sais même pas quoi dire. Je suis même dépassé. Les frères, est-ce que vous êtes là? Est-ce que Uniboy là même est là? Uniboy, depuis il est Il monté n'est pas là. serein. Il est sûr, est-ce que lui, il n'est pas sur autre live même par hasard? C'est pas sérieux en fait. Les musulmans, ils ne savent pas comment ils se comportent. C'est le frère même qui est venu nous donner encore une autre information ici, qu'à la Mecque là-bas encore, à Médine aussi, surtout aussi, ils ont construit une mosquée spécialement pour les djinns. Mais ça a quel sens même ceux-là? Ils sont même Mosquée des pourquoi djinns. même? Ah, mosquée des djinns. Mosquée des djinns. Les djinns a pris à quelle heure? Ah, question, hein? Question. Ils ont les mêmes heures. Ils ont les mêmes heures. Ils ont les mêmes heures que les musulmans lambda là. Est-ce qu'ils ont les mêmes heures? Parce qu'eux, ils sont déjà à la Mecque là-bas, ils n'ont pas besoin de direction, hein. Ils n'ont pas besoin de direction. Ou bien ils vont faire comment? Puisqu'ils sont déjà à la Mecque, ils vont se mettre au centre, ou bien c'est comment ils vont faire? Maintenant, ils prient à quelle heure? Qui est La l'imam prochaine là-bas? fois, j'ai croisé un musulman sur le panel ici. Là. Je vais lui demander, est-ce que les djinns de Côte d'Ivoire, du Mali, eux tous se retrouvent là-bas pour prier? Ils vont me répondre à cette question-là. Exactement. Parce que c'est là-bas, en Arabie Saoudite. Mais bizarrement, en Côte d'Ivoire, dans les autres pays, là, ils n'ont qu'à construire ça aussi. Pourquoi les imams Oui, d'ici, là, ils ils font attendent les quoi? pèlerinages. Ismaël Comment ils font les Aka, pèlerinages? ils font comment pour que les djinns de Côte d'Ivoire, là aussi, aient une mosquée? C'est ça Diabaté n'a même. qu'à construire ça. Attends, et puis les djinns Mais n'a même, pris quel Dieu? qui est l'imam, les djinns là? Qui est l'imam? Mais non, mais on ne Non, peut pas ça fait prier de pitié. façon Hein. désordonnée. Regarde, on ne peut pas prier de façon désordonnée à la mosquée. Il faut qu'il y ait forcément un imam. Qui est l'imam des djinns en fait? Qui est l'imam des djinns là? Moi, je veux savoir, hein. Les frères, Ah, c'est cherchez-moi l'imam Djibril. des djinns là. Quelqu'un a mis en commentaire ça, qui pourrait pardonner au... Guibou. Ne nous créez pas des problèmes au pardonner. Laissez ceux-là. C'est comme le frère qui est venu parler avec les babas, il dit pardon. Faut pas, Baba va prendre mon nom, il va dire c'est si mon panel, ils sont venus prononcer son nom, pardonnez. Bagage qui est lourd là, quand tu vois ça, il faut déposer. On est là, on est dans une période de paix. Moi et mon fils, on est dans une période de paix. Chacun est de son côté. Personne ne veut prononcer le nom de son ami. Pardonnez, enlevez-moi à côté de ce monsieur-là. Donc, ce monsieur-là, il va me dire un jour comme ça, il va le suprême. Il va changer un de mes comptes là, il va changer le nom, puis il va laisser son panel, il va faire ma demande. Je vais lui demander où. Qui est l'imam des djinns là? Qui est l'imam? Parce qu'à la mosquée, à la chose, comment on appelle ça, en Arabie Saoudite, il y a la mosquée des djinns. Selon toi, qui est l'imam? Il va me répondre en fait. Il va me répondre. Parce qu'on va forcer l'intelligence là, on va les forcer à réfléchir. Vous êtes dans quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Le frère vient ici, il vous donne des informations. Au lieu de prendre ces informations-là, vous le traitez de sorcier. Votre propre prophète a disparu. Il a resté des versets coraniques. Et ces versets-là lui ont permis de disparaître.
Et aujourd'hui, la plupart de ceux qui font ce genre de médicaments-là, ce sont des versets coraniques qu'ils utilisent. Ils utilisent des versets coraniques, ils mélangent. Quand tu es en danger, ils vont soit te donner une bague. Tu appuies sur cette bague-là, c'est fini, tu disparais. Hein? Tout en rapport avec l'islam, tout en rapport avec l'islam, tout en rapport avec l'islam. Même tu as un faux prophète, il va aller chercher les médicaments, il va aller chez les marabouts là-bas. Les marabouts, il va trouver qui? Il va trouver les musulmans qui vont donner des potions, qui vont donner toutes sortes de choses. Comment on peut construire une mosquée pour des djinns? Des djinns qui sont faits de fumée sans feu. Vous ne savez même pas à quelle heure ils prient. Vous ne savez même pas qui est l'imam. Comment ils font. Il y a un jour même, il y a Ibrahim qui m'a dit qu'ils mangent. Que les djinns là mangent en fait. Que les djinns là sont comme nous. Ils mangent, ils se lavent, ils font tout. Qu'Allah leur a dit ça. Franchement, j'étais choquée. Hein. Avec les musulmans là, en tout cas, rien ne doit vous étonner. Hein. Rien ne doit vous étonner parce que ceux-là, franchement, ils sont capables de tout. En tout cas, voilà, c'est ici. Moi, je pense qu'on a été bien servi aujourd'hui. Cindy, tu as quelque chose à dire? Amoloye, le frère Jean. S'il n'y a pas grand-chose à dire, moi, je vais m'arrêter là. Hein. Cindy, on dit il y a la mosquée des djinns. Non, je sais pas trop quoi dire. Je suis en train de chercher. Non, mais fais un effort, fais un effort. Je cherche une vidéo là. Ah bon? Ouais, une vidéo d'un Cheikh Fawzan. Ça date d'il y a longtemps. J'avais vu la vidéo, il disait que il parlait à des élèves. En gros, ceux qui venaient de suivre la formation, tout ça, je sais pas, ils allaient être quoi. Et il leur disait, gardez ce que vous avez appris. En gros, il y a des choses qu'on ne doit pas révéler aux musulmans. Il leur a dit, si quelqu'un, c'est sur TikTok, les gars, si vous trouvez la vidéo, s'il vous plaît, envoyez. Et il le dit, en fait, il parle en arabe. Et vu qu'il y avait des apostats, ils ont traduit. C'était une ancienne vidéo. Et dans la vidéo, il dit qu'il y a des choses qu'il ne faut pas dire aux musulmans, qu'il faut les garder pour soi. Parce que si on leur dit, ils vont quitter l'islam. Je vous parle des Cheikh Fawzan. Hein. Mais comment on fait pour retrouver cette vidéo-là? J'avais téléchargé ça dans mon truc depuis tout à l'heure, je suis en train de chercher. Et là, en fait, je me suis demandé, mais de quoi il parle? Qu'est-ce qui est aussi grave que si les musulmans, ils cachent ça pour eux, ou alors s'ils révèlent, les musulmans vont quitter l'islam. J'étais en train de me demander, c'est quoi? Parce que c'est grave ça. Parce que si toi-même, tu es conscient que si on révèle ça aux musulmans et qu'ils peuvent quitter l'islam, ça veut dire que toi, tu es un petit démon. Ça, c'est grave ça. Tu imagines, aux précieuses, il y a des choses que Jésus nous a cachées? Ah, c'est ça qui est là derrière. Il a dit ça, il a dit dans la vidéo, ceux qui comprennent arabe, vous savez bien, c'est ce qu'il avait dit. Et c'était sur YouTube, sauf que là, je ne trouve plus la vidéo comme par hasard. Mais Boukari a dit la même chose. Il dit, si j'avais écrit tout, ils allaient me couper la... Tu vois, non, la tête. Sauf que là, le monsieur, il demande aux élèves, c'est-à-dire que ceux qui vont aller enseigner l'islam, il leur dit à eux il y a des choses qu'ils doivent cacher. Ils doivent pas tout dire. Parce que si eux, ils disent... Attends, moi, je vais chercher la vidéo. Les frères, cherchons la vidéo, je vous jure. Hein. J'avais déjà montré ça au tout début. C'est... moi, j'avais vu ça. C'est Cheikh Fawzan. En fait, j'avais vu la vidéo dans un extrait de live de Casus Lady. Et les gars, ils avaient traduit. Ils ont traduit la vidéo. Tout ce qu'ils disaient mot à mot, ils ont traduit ça. Et ils disaient exactement, il ne faut pas tout dire aux musulmans, sinon ils vont quitter l'islam. En fait, justement, je ne sais pas, mais en fait, j'avais vu ça dans le live de Casus Lady. C'est une vidéo comme ça où ils mettent le monsieur et après, il est en train de parler en arabe et les gars, ils traduisent. Je sais pas, j'avais vu ça. En plus, c'était il y a longtemps. Là, je suis en train de chercher. Dès que je trouve, on va vous faire jouer. Allez-y, hein, moi, ils sont en train de voir si je peux trouver ça aussi, la vidéo là. Le frère qui a montré, Amiral, vas-y, non, on t'écoute, non.
Si tu as quelque chose à dire, parce qu'on est là chercher un truc là, ce qui est très important aussi. Amiral, tu es là? Le frère est monté aussi. C'est pas qu'il est monté. Il sait Non, pas. non, je suis là, je suis au travail, là, Oui, je suis là, vas-y, non, je suis vas-y. là. Oui, oui, en fait, quoi, tu sais, hier soir, je vais être honnête, hein, hier soir, avec tout ce que le monsieur là, il avait révélé, hier soir, croyez-moi, hein, j'ai prié, j'ai dormi, mais tu sais, moi, je suis quelqu'un de fragile, mais hier, dans mes rêves, j'ai pensé à tout ça, je voyais ça, non, c'est pas bon, c'est pas trop bon, c'est pas trop bon, parce que hier soir, le frère là, Israël, ce qu'il avait dit, tout ça, hier, quand je suis rentré, j'avais froid au dos, quoi. J'avais froid, donc je dis, franchement, ça fait froid, ça fait froid. Donc, je sais pas, ce que vous dites là, que non, il y a des djinns qui ont des mosquées, c'est des choses qui sont graves. C'est des choses qui sont graves. Vraiment, on est un musulman, les Arabes, ils le savent, hein. Ils le savent, mais ils ne peuvent pas se prononcer dans ça. Donc, vraiment, je sais pas comment dire. Vraiment, c'est grave. C'est très, très grave. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Il ne faut pas vraiment les prendre à la légère. Vraiment, c'est des choses qui sont réelles. Hein. Le monsieur là, il a des révélations. Tout ce qu'il dit là, vous sentez que non, c'est la vérité. Il ne ment pas. Et le Kiang, comme Kiang Diabaté, lui, il n'aime pas ça. Kiang Diabaté, lui, il n'aime pas ça. Lui, il peut pas assumer ça. C'est impossible. C'est impossible. Mais c'est ça, c'est la vérité. Et le monsieur, il les a sortis dans le Coran. Donc, comme nous, on lit le Coran, on ne comprend pas. C'est ça. Comme eux aussi, ils lisent le Coran aussi, ils ne le comprennent pas. Mais le monsieur là, lui, il connaît. Regarde, comme Itachi qui est là. Itachi, il rigole, il est dans les commentaires, il rigole, mais il connaît la vérité. Mais il n'a pas le choix. Donc, en fait, ils sont là-bas parce que c'est comme si c'était une prison, en fait. Comme Itachi, là, il est en prison. S'il sort là-bas, il devient chrétien aujourd'hui, là. Ses frères, ils vont se moquer de lui. Comme Jésus-Christ l'avait dit que non, celui qui va me quitter, qui va me réunir devant des gens, lui aussi fera pareil. Donc, quelqu'un comme Itachi, il ne peut pas quitter là-bas. Donc, il est cloué de rester là-bas. Donc, vraiment, c'est des choses, hein, franchement, des choses qui sont graves, qui sont, c'est vraiment, ça fait mal. Ça fait vraiment. Moi, personnellement, si j'étais vraiment Kiang, parce que je ne peux pas vivre, hein, il s'agit de ton âme, hein, je ne peux pas vivre parce que quand tu es Kiang, il y a tes amis qui sont là, tes collègues, quoi, que tu dois t'influencer sur ça. Non, moi, je sors. Pourquoi je vais t'influencer par des amis? Ça sert à quoi même? Donc, moi, quand je vois tout ça, là, vraiment, ça fait mal. Ça fait pitié en même temps. Hein. Donc, j'aime bien ce monsieur-là, Israël. J'aime bien ce monsieur-là parce que lui, au moins, il assume qu'il est Kiang, mais il assume. C'est ça un vrai musulman. Lui, c'est un bon musulman. Lui, c'est un bon musulman. Lui, il applique la parole de Azawajan. C'est ça la vérité. Il a dit hier, vraiment, j'étais choqué, j'ai entendu des choses. Moi, en fait, non seulement que non, Unique Boy, il fait toujours des démonstrations vraiment magistrales, mais d'entendre venant de Kiang, vraiment, je me suis dit que non, ouais. Donc là, c'est la vérité. Les patriotes, là, ils ont tous disparu parce qu'ils savent que non, c'est la vérité. Là, c'est leur frère musulman qui vient dévoiler la vérité. Itachi ne peut pas quitter là-bas, impossible. Si Itachi quitte là-bas, excusez-moi pour le mot, mais on va lui séparer la tête. Hein. Donc, il est obligé de rester là-bas. Ce qui m'a fait plaisir encore, hein, franchement, là, au niveau de Christ, il a confessé que les chrétiens sont dans la vérité. C'est ça qu'on leur dit à chaque fois. On leur dit ça tout le temps que non, nous sommes dans la vérité. Nous, on n'est pas une religion. Mais nous, on est dans la doctrine de Christ. Mais les Kiang, ça, ils ne le voient pas. Aujourd'hui, quand je vois tous les oustas là, qu'ils soient allés, soit qui débattent, en fait, ils luttent contre la vérité, mais ils ne peuvent pas. Là, on a un deuxième Jeff J. Là, on a un deuxième Jeff J qui est là. Donc, il y a Jeff J, il y a deux savants noirs qui sont là. Donc, là, les musulmans, ils sont KO. Les Kiang sont KO. Là, c'est pas le même modèle de Jeff J là. Et puis lui là, c'est pas le même groupe. Jeff J, oui. Il dit que il sait que c'est le patron même qui l'adore, le diable qui l'adore. Jeff J ne peut pas dire que lui l'adore le diable. Jeff J ne peut pas dire ça de son Dieu.
On lui, là, lui, Non, non, Jeff D, c'est pas ce qu'il adore. On lui, là, lui, c'est ce qu'il adore parce qu'il a fait des expériences. Il a vu qu'en invoquant Allah, c'est un chat noir qui est venu. Donc, il sait que Allah n'est pas Dieu. C'est une entité. Or, l'autre, là, lui, ne sait pas. Lui, lit les textes sans faire d'expérience. Or, l'autre, là, lui, il a fait ses expériences. Et ces expériences l'ont conduit à dire que, en réalité, c'est une couverture, mais il n'y a rien du tout, en fait. Ah, c'est vide. On n'adore pas un Dieu, en fait. Ils n'adorent pas un Dieu. C'est juste un mauvais esprit, en fait. Donc, tu vois. Exactement. En fait, ce que je voulais dire, c'est quoi, en fait, quoi? Nous, de notre côté, Dieu merci que nous, pour nous, vraiment, que nous, on n'a qu'un seul livre. C'est ça qui est bien. Moi, si tu me ramènes un truc hors de la Bible, je ne prends pas ça automatiquement dans la poubelle. Si tu me ramènes ça dans la Bible, que ce soit un verset, je dis amen à ça. Parce qu'il n'y a rien de méchant dedans. Mais chez eux, là-bas, là, ils sont surdivisés. Et là, c'est des révélations. En 2026, ça commence mal. Vraiment, pour les Kyong, hein, je dis la vérité, pour les Kyong, 2026, ça commence mal. Très, très, très mal. Là, on était au début du deuxième mois de 2026. Oui, on a vu la mosquée, là. Michael, merci. Le frère a ouvert sa caméra, il a montré la mosquée. Merci beaucoup. Ça existe, la mosquée de Faouzan, mais ça existe là-bas. Ma sœur, crois-moi, dans 6 mois, là, on verra des Kyang qui vont déserter. Des petits Kyang, là. Quelqu'un comme des petits serpents anciens. Et là, il ne peut pas quitter là-bas pour venir prendre le baptême. Il peut pas. Il préfère mourir là-bas. C'est tout. Mais on a vraiment. Je ne comprends pas Jeff Dieu. Moi, on dit que nous, de notre côté, moi, la balle, il est de notre côté. Parce que là, on a un Jeff Dieu qui combat les petits serpents anciens. D'autres là, des A de tout le monde là. Là, on a maintenant un vrai Kyang, un vrai musulman. Pas un Kyang. Lui, ce n'est pas un Kyang, c'est un vrai musulman. Lui, je le respecte. J'ai du respect pour ce monsieur-là, monsieur Israël. On a un bon musulman qui est là, un monsieur Israël qui est là, un bon musulman. Lui, il a peur de personne. Diabaté, il a fui. Tous les Kyang qui sont là, ils ont fui. Il n'y a que monsieur Israël qui est resté là. À chaque fois, il revient avec une source, il ramène une source. Ce n'est pas dans le Coran. Il les ramène, automatiquement, il répond. C'est un monsieur qui a des connaissances, qui connaît. Là, en ce moment-là, aucun Kyang peut résister. Là, il n'y en a pas. Zéro. Moi, quand je vois. Bon, excuse-moi, TikTok, hein, c'est maudit là, moi je dis leur nom, je m'en fous. C'est maudit, allez là, battre, il y a quelqu'un qui a un Dieu qui a fait pipi. Moi je dis amen à ça. Un petit sorcier, il arrive à sortir dans un corps. En même temps, il dort avec sa femme, il sort de son corps la nuit, et puis vers 4-5 heures, il rentre, il revient dans son corps. Mais c'est Dieu qui est le Tout-Puissant, et toi, un allez Batraya Pro Max, qui va dire que non, c'est pas. Donc toi tu limites Dieu. Donc si un petit sorcier arrive, donc Dieu, lui, donc en même temps il peut pas être sorcier sur terre, il est dans le ciel. Nous on limite pas notre Dieu. Notre Dieu s'il va se faire aigle, on dit amen à ça. On est qui pour c'est pas à nous de le limiter. C'est ça en fait qui a échappé au Kyang. Ça a échappé au Kyang. Et je remercie Dieu de dire que non, monsieur Israël, il nous révèle des vérités. Et dans ça, là, franchement, je ne sais pas comment le remercier. On dit que non, Jésus-Christ est vivant. Parce que ce qu'il a dit hier, ma sœur, crois-moi, hier, j'ai dormi. Mais quand je suis parti dormir hier, j'ai eu peur. Hein, de dormir même, j'ai eu peur de dormir. De tout ce que j'ai entendu là hier soir, j'ai eu même peur de dormir. Imagine un grand garçon comme moi, j'ai eu peur de dormir. Unique Boy, il a fait combien de fois il a fait des démonstrations là, les petits serpents, il est revenu, repartir. Mais ce que le monsieur il a dit hier soir, quand il a confirmé à Azerbaïdjan, c'est lui-même, le diable qui s'est descendu sur terre, l'ange de lumière, c'est lui-même. Et le monsieur il a assume que non, moi, je ne sais même pas ce qu'il va faire de moi, de mon esprit. Si il va me dire que je rigole, je rigole. S'il va me dire que non, je pleure, le monsieur, il est conscient, quand il parle, il est conscient. Et ça là, ça fait peur aux voisins. Ça fait peur aux voisins. Et je suis fier de ça. Je suis très, 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 très fier même de voir qu'on est dans la vérité. On voit, mais moi, ma soeur, tu es là ou pas? Je t'écoute, non? Ok, ma soeur, je voulais dire encore un truc là. Comment ça se fait encore que non? Moi, avant-hier, j'ai vu. Ma soeur, vraiment, là, je vais être direct, hein, je ne vais pas danser. Hein. Je te pose la question à ma soeur. Le nom de Jésus-Christ là. Jésus-Christ n'a jamais demandé à quelqu'un, va voler, n'a jamais demandé à quelqu'un, va piller. On doit dire catholique, c'est eux qui ont ramené leur doctrine là-bas. Il a seulement dit qu'on allait prêcher, c'est ce qu'il croira.
il a mis le libre arbitre, en fait, quoi. Mais pourquoi ce nom-là, ça dérange tout le monde? Moi, ça m'a... J'arrive pas à comprendre. Mais du coup, nuit blanche, je comprends pas. Des Kiang, je comprends pas. On a un Dieu qui a fait pipi. Donc, ce nom-là, en fait, pourquoi ça dérange? Ce nom-là, pourquoi ça dérange? Ma sœur, moi, c'est ma question que là, je me limite un peu, quoi. J'aimerais bien t'écouter, quoi. Donc, ça, vraiment, ça, je me pose beaucoup de questions à ce Mais nom-là. moi, Il y je a sais beaucoup pas, de hein. noms. C'est parce Pourquoi que ceux qui s'agitent c'est le là, nom qui les dérange? démons, ce sont les démons. Au temps de Jésus, là, c'était la même chose en fait. Quand Jésus est parti au désert pour jeûner 40 jours, qui s'est présenté à lui? À la fin de son jeûne, là, qui s'est présenté à lui? C'est Azawajal, bien sûr. Alors, Azawadjal allait le trouver là-bas. Azawadjal ne savait pas qu'il était en face de Dieu en fait. Il s'est dit, oh lui là c'est qui? Il va venir le tenter. Parce qu'il connaissait les Écritures, il savait que Dieu allait venir. Donc il fallait qu'il vienne le tester pour voir en fait. Parce qu'il sait que Dieu ne peut pas se diminuer en fait. Il ne savait pas que Dieu pouvait prendre un corps, Dieu pouvait faire tout ce qu'il voulait en fait. Il avait vu. Parce que la Bible nous dit que dans Genèse 18, le verset 26, Dieu a parlé avec Abraham. C'est Yahweh qui a parlé avec Abraham. Donc il a vu la théophanie de Dieu, mais il s'est dit que non, celui-là, c'est un fils de Dieu en fait. Il ne savait pas qu'en réalité, c'était le Dieu qui était là en fait. C'est pour ça qu'il a testé le Dieu là en lui disant, si tu t'es à genoux pour m'adorer, je vais te donner Non, tout ma ça. sœur, non, ma sœur. Là, je explique bien à ma sœur, hein, mais je suis pas trop d'accord, je suis pas trop convaincant, en fait. Je sais ce que ils sont en train de dire en fait. Non, je comprends, en fait, quand je te relance, Attends, quoi, je suis pas trop convaincu. Bon, vas-y, non, finis, en ma fait, sœur, moi je vais répondre. tu vas comprendre ce que je dis en fait. Ça part de là en fait. Ceux que ça dérange là, ce sont les enfants d'Azawadjal. Parce que leur père a été dérangé. Lui-même là, il a été dérangé. Est-ce que Jésus ne portait pas le nom là, quand il a trouvé au désert là? Jésus portait le nom là, non? Donc tous les enfants d'Azawadjal sont dérangés. C'est pour ça qu'il s'est levé pour aller le tester. Il dit, mais c'est qui celui-là? Donc ça vient depuis la Genèse. J'ai fait la Genèse. Qui est les enfants d'Azawadjal? C'est le diable lui-même. Il est parti d'abord tester en fait. Donc j'explique que voilà d'où ça vient. Maintenant, Luc 10, le verset 19 nous dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la... Il n'a pas dit sur une partie, il dit sur toute la puissance. Toute la puissance englobe tout est dedans. Donc, on a le pouvoir sur lui. Donc, c'est ce nom-là qui l'effraie parce qu'au nom de Jésus, tout est soumis. Au nom de Jésus, tout fait silence. C'est le nom-là qui nous a été donné. Donc, ce nom-là dérange le monde des ténèbres. Ce nom-là, le diable ne veut pas Il faut l'entendre. acclamer. Le diable Il faut n'aime acclamer. pas. Non, mais moi, mais pourquoi je vais m'acclamer, frère? Si c'était quelqu'un d'autre, là, m'acclamer. Toi, ma Donc, ça sœur, s'il te dérange. plaît, ma sœur, acclame-toi. Ben, ok, il n'y a pas de souci. Moi, je vais aller à la Genèse. Parce que souvent, là, quand on va à la Genèse, les gens pensent qu'on ne connaît pas notre livre de foi. On n'a pas envie de parler de la Bible. Si on a envie de parler, mais souvent, tu veux parler de ton livre de foi, par exemple, comme je dis, je vais parler des cathos, là. Les musulmans sont venus me détourner pour aller m'envoyer encore dans l'islam. C'est là où, moi, ma question, c'est là où j'allais venir, en fait, quoi. Je me pose la question. Pourquoi, qu'il soit le dieu de Kémit, qui est Médusa, je prends Azawajal, quoi, celui notre Seigneur Jésus-Christ qui est descendu sur terre, là, qui est là, bien sûr, Azawajal. Pourquoi il ne parle pas des bouddhistes? Pourquoi il ne parle pas des hindouistes là-bas là? Pourquoi que le nom de Jésus qui va déranger seulement le monde entier, alors que lui-même, les sur terre là, n'a jamais demandé même pas un centime à quelqu'un? Pourquoi Le nom là, que le nom là qui a va une déranger? puissance. Ah, ma sœur, Ouais. moi j'ai des frissons, Mais c'est j'ai ça, des frissons quand je dis t'explique ça. là. Je t'explique que le nom de Jésus là, le monde spirituel là, il faut d'abord voir le monde spirituel. Le monde physique n'est rien. C'est pour ça qu'on dit quand tu es mort spirituellement, tu es une coquille vide. Ça se passe d'abord dans le monde spirituel. Donc déjà, ce nom-là a détruit beaucoup de choses dans le monde spirituel. C'est pour ça que ceux qui ont les chétans en eux, là, ils n'aiment pas ce nom-là. Parce que ceux qui vivent en eux, là, n'aiment pas Jésus, n'aiment pas entendre ce nom-là. Donc, ils amènent les adeptes à rejeter ce nom-là. C'est pour ça, en fait. Parce que ce nom-là, quand tu prononces ce nom-là, il y a de la puissance dans ce nom-là. C'est pour ça que la Bible dit que tout genou fléchira devant le nom de Jésus.
Donc, les démons-là, qui sont dans le corps de ces personnes-là, savent ça. Les démons sont conscients qu'ils doivent s'agenouiller devant le nom de Jésus. Donc, ceux qui portent ces démons-là, c'est eux maintenant qui se manifestent parce que les démons qui sont en eux ne sont pas contents. Tout le monde est conscient que dans ce monde-là, même si tu dis au nom de Jésus, au nom de Dieu, ça n'aura pas d'effet. Au nom d'Azawajal, zéro. Au nom de Bouddha, zéro. Au nom de Shiva, zéro. Mais quand tu vas dire au nom de Jésus, les démons vont fuir. Les démons sont soumis seulement qu'au nom de Jésus. C'est pour ça que Jésus, là, c'est le nom le plus célèbre du monde entier. C'est le nom le plus célèbre du monde entier. Il n'y a pas 2, il n'y a pas 3, il n'y a pas 4. C'est le nom de Jésus. Sœur, je veux dire encore un mot pour te relancer encore. Pourquoi, en fait, Jésus-Christ, il a dit, c'est pas Azawajal, hein? Je parle bien de Jésus-Christ, notre Seigneur, bien sûr. Il a dit à Oustaz Ale, le doctrine Batraya, il a dit ça à la Wokoman, hein, il a dit ça à la Wokoman, il a dit ça à Djabate, que non, je te donne la vie et la mort, que tu choisis, il est libre arbitre. Et en même temps, quand tu es libre arbitre, tu ne donnes pas la vérité. En même temps, tu dis que tu choisis la vie et laisses la mort. Mais Oustaz Ale Batraya, pour Max, la Wokoman, Djabate, lui, il dit que non, non. Non seulement on te dit que non, je te montre le chemin qui est là, qui est bien, mais je suis libre arbitre. Oustaz Ale, la Wokoman, Djabate, les petits serpents anciens, bien sûr, hein, lui, il doit être dedans. Et DJ Puis, lui, il dit non. Moi, si tu me montres que tu es libre arbitre, tu me montres le chemin, tu me montres là où il y a la vie, lui, et il dit non. Pourquoi il dit non? Je ne comprends pas. C'est des choses qu'on doit détailler quand même. C'est détaillé. On va détailler quoi, frère? Chacun est libre. Dieu n'a pas enchaîné quelqu'un. Qu'est-ce qu'on va détailler ici? Il dit, faites de toutes les nations des disciples. Il dit, je suis à la porte, je frappe. Celui qui entend, qui ouvre. Je rentre chez lui, je soupe avec lui, il soupe avec moi. C'est simple la vie. Tout le monde entend l'évangile. À toi de saisir. On n'a pas à détailler, l'évangile est prêché en fait. À toi d'ouvrir ton cœur. Jésus est à la porte du cœur de tout le monde, il frappe à la porte. Celui qui veut bien écouter là, il entend qu'il ouvre là. Jésus va rentrer souper avec lui, lui aussi va souper avec Jésus. C'est aussi simple que ça. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on doit détailler. Donc c'est eux qui ont choisi volontairement les voies en fait. Donc il y a le bien, il y a le mal. Maintenant, Dieu lui te dit, choisis le bien. Lui-même, il fait le choix pour toi, en fait, parce qu'il sait ce qui est bon pour toi. Maintenant, si toi, tu dis, tu sais ce qui est bon pour toi, c'est à toi d'aller. Maintenant, Dieu te dit, voilà ce qui est bon pour toi. Mais l'homme a sa décision. L'homme va dire, non, moi, je préfère choisir le mal. À toi d'en subir les conséquences, en fait. Voilà. Donc, tout le monde là est appelé. Tout le monde est appelé à la fête. Moi, j'ai fait ma fête. J'invite tout le monde. Les bancs sont là. Mais ça dépend de toi. Je t'ai invité. Maintenant, si tu veux, tu viens. Si tu veux, tu ne viens pas. Ça dépend de toi. Mais au moins, tu as été invité. Mais la décision de venir là, ça t'appartient en fait. Tu peux venir comme tu peux ne pas venir. Voilà. C'est ça le problème. Donc maintenant, eux, ils ont choisi de ne pas venir. Donc, ils sont dans les coins. Ils ont choisi d'aller ailleurs. Et c'est ça. Oubliez aussi un truc, hein, ça aussi, vous le rappelez aussi. Parce que quand parfois il parle, parfois il déraille un peu, mais quand il parle, il dit la vérité. Moi, j'ai retenu un truc qu'il avait dit une fois, que non, nous tous, on est ici là, en Occident là, on connaît ce qui se passe ici là. Ceux qui sont voilés là, c'est eux qui font pire ici. Moi, je le connais, je l'ai vu dans ma vie. Enfin, pas dans ma vie, mais dans mes yeux. Ceux qui sont voilés là, qui sont dans la journée, non, il n'y a que des yeux qu'on les voit. On voit que des yeux. Et là, c'est pire même que ce qui ne voit, que ce qui se dévoile, en fait, qui se voit, je ne sais même pas comment on peut dire des mots, je ne connais pas. Qui se voile, qu'est-ce que tu veux dire? Voilà quoi. Ce qui se voile là, et il fait encore pire même que ceux qui sont en liberté. C'est ça où j'ai un peu la question. Mais comment ça fait que quelqu'un ne porte pas le voile? Voilà. Ce qui voit là, il prend des drogues, tu dois pardonner, hein, même si j'ai plus de compte de toute façon. Vous m'injectez, je reviendrai avec notre compte. Donc, il met un truc, dans la journée, on le voit, mais moi, je l'ai vu dans mes yeux. Tu sais, le problème des là où j'habite, c'est grave. C'est vrai, on apporte des critiques, hein, mais c'est de part et d'autre, en fait. C'est parce que peut-être là-bas, c'est un peu plus. Sinon, il y a des personnes qui font semblant d'aller à l'église, mais derrière, ils font ce qu'ils veulent. Voilà. Ils vont même peut-être dans des maquis, ils vont faire toutes sortes de choses.
C'est vrai que pour eux, c'est un peu trop. Voilà, sinon, on peut aussi critiquer de tous les côtés. C'est l'homme qu'elle a là. Il peut faire semblant devant les hommes, mais Dieu connaît le cœur de tout un chacun. Tu vois, sinon, venir dire... Revenons au sujet. Ouais, bien sûr, revenons au sujet. Quoi. Le sujet, c'est... des critiques qu'il revenons au apporte. sujet. Ouais. Tu vois, non? Ce sont des critiques qu'il apporte dans sa religion. Donc, moi, souvent, ces critiques-là, je les écoute, mais bon, je ne prends pas ça trop à cœur parce que c'est un peu partout, en fait. Donc, voilà le gars qui est là. Il a dit que le Coran n'est pas un livre de Dieu. Il a fait la démonstration. Il nous a prouvé de A plus B que Allah, c'est le diable. On l'a toujours dit. Et notre frère Inuboy est là. Il a toujours démontré que Allah, c'était effectivement le diable. Il ne pouvait pas être le véritable Dieu parce que le véritable Dieu ne peut pas demander à ses enfants de mentir face au danger. Le véritable Dieu, lui, délivre ses enfants. On a vu ça même dans Daniel, pardon. Daniel dans la fosse aux lions. Dieu a fermé la bouche des lions. On a vu ça avec les amis de Daniel, Shadrach et tous ces personnes-là. Ils ont été jetés dans la fournaise qui a été chauffée 7 fois. Mais là-bas encore, là, Dieu est parti. C'était comme si c'était dans un réfrigérateur, en fait. Et le roi voyait, au lieu de 3 personnes, le roi voyait 4 personnes. Au milieu, il voyait un qui avait l'apparence d'un fils de Dieu. Dieu même était descendu dans le feu là-bas. Et Dieu a agi, en fait. Ah, attends, ma sœur, je pense que la Ogoman, il est là. Il faut dire des mots comme ça. La Ogoman, il est là. Je pense qu'il est dans les commentaires, là. Arrête, amiral. Tu sais, moi, je ne veux pas m'attirer problème avec Baba. Sincèrement, hein. C'est pour ça que ici, là, moi, j'évite de parler à Feda Okuman et tout ça. Je te le dis, hein, j'évite de parler de ça. Venez dire à Okuman, non, c'est vrai, si tu veux le dire, là, il y a des panels même pour parler de ça. Je ne veux pas qu'encore cette année-là, mon nom va traîner dans sa bouche, au sale, au ceci. Moi, je ne veux pas entendre ça, franchement. C'est pour ça que j'évite même souvent dans les lives ici de parler, on se taquine à mon fils, à ma mère. Ça s'arrête là, franchement. Je ne vais pas prendre les péchés cette année-là, venir me soulever, me charger la tête avec la Okuman. Moi, pour moi, ce sont des choses qui peuvent passer et puis on peut passer à autre chose, franchement. Donc, c'est pas pour te manquer de respect. Mais ok, ma sœur, maintenant pour revenir dans le sujet. Ma sœur, moi, je veux que le monsieur là, je sais pas, je pense que non, vraiment, il faut vu que toi tu le connais un peu, je ne le connais pas, mais dans la façon d'échange, il faut qu'on le garde avec nous. Nous, on veut connaître tout qui se passe là-bas. Lui, il est honnête, il est direct. Nous, ce qu'on veut, mais nous, ce que je disais, tu m'as coupé, en fait. Tu m'as coupé pour aller parler à faire un truc qui n'est pas utile. Souvent, vas-y, ma sœur. Non, vas-y, ma sœur, on revient dans le sujet, s'il te plaît, pardon. Regarde, on revient dans le sujet. Moussafa, il n'est pas là. Sinon, il allait lui dire, Moussafa, tu as aussi un soufi. Si tu n'es pas d'accord par rapport à ce que ton frère dit, tu peux monter. Franchement, on t'a pas coincé, non. Tu peux venir donner ton point de vue. Il y a des chrétiens souvent qui disent des choses et puis d'autres ne sont pas d'accord. Peut-être que toi, tu n'es pas d'accord par rapport à certaines choses. Donc, tu peux aussi nous éclairer notre lanterne. On peut aussi comprendre, en fait, que souvent de rester dans les commentaires. Si tu es soufi, tu m'as dit que tu es soufi. Tu es monté ici à plusieurs reprises ici. Si tu n'es pas d'accord par rapport à certaines choses. Il ne peut pas monter, ma sœur. Il ne montera jamais. Avec la vérité qui est là. Moi, je connaissais pas tout ça. Comprends pas. Il est soufi aussi comme le gars sur l'affiche. Donc, je suis en train de lui dire quoi? S'il n'est pas d'accord sur certains points, peut-être que son frère a essayé d'évoquer ici, il peut monter en fait et le dire. Souvent, je vois ses commentaires là, donc je lui ai envoyé l'invitation, puis je lui ai dit. Mais Mounouka, mais moi, en fait, moi, je suis juste un petit, hein. Moi, je ne suis pas un lion, les lions ne sont pas là. Tu peux monter tranquillement et puis on échange. Nous, on est des petits, voilà, qui sont en bas, il y a les lions ne sont pas là. Tu peux monter, hein, personne ne va te manger. Je ne sais pas pourquoi vous avez perdu de lumière. Monte. Moussafa, si tu n'es pas d'accord avec ton frère, tu peux faire ta demande. On peut t'écouter parce que quand même, vous êtes tous des musulmans. Nous, on n'est pas des musulmans. Voilà, mais ce qu'il dit, ça confirme ce qu'on a toujours dit. Allah n'est pas le véritable Dieu. Ceux qui sont dans cette religion-là, vous êtes tous perdus. Vous êtes tous perdus. C'est ce qu'on ne fait que vous répéter. Vous êtes arrêtés. Non, Jésus est un être humain. C'est pourquoi moi, je ne suis pas chrétienne. Il faut regarder ça. Au finish, qu'est-ce qui va t'arriver? Qu'est-ce qui va t'arriver au finish? Ça, ce sont des futilités. Jésus n'a jamais dit, celui qui dit que oui, je ne suis pas Dieu, il a été aussi fils de Dieu dans la Bible. Donc, si toi, tu as cette pensée-là, Dieu ne va pas te dire, bon, comme tu as cette pensée, bon, je vais te carter de mon chemin. La lumière va arriver jusqu'à toi pour que tu saches, pour que tes yeux soient ouverts aussi, en fait.
Donc, moi, ma prière, c'est que la vérité franchisse dans le cœur de ceux qui sont encore dans cette histoire pour dire que Jésus est le Fils de Dieu, Jésus est ceci, là. Non, que la lumière arrive jusqu'à vous. La lumière, parce que la Bible dit que Jésus est la lumière du monde, en fait. Un être humain ne peut pas être la lumière du monde. C'est impossible, en fait. Ce sont des choses que, quand même, on doit réussir à comprendre ça, en fait. Regarde le frère et chose, on appelle ça Israël qui est là. C'est un musulman. On lui a demandé à faire de Jésus. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit Dieu s'exprime dans son corps et dans son esprit. Tu as l'impression que c'est deux personnes différentes. Un musulman qui arrive à comprendre ça, mais des chrétiens qui disent qu'ils sont chrétiens, qui utilisent la Bible, qui font tout, qui sont incapables de comprendre certaines choses de la Bible. Moi, souvent, ça me choque. Aujourd'hui, j'étais sur le panel de Esclave d'Allah. J'ai vu là-bas quelqu'un qui disait que Abraham n'a jamais vu Dieu. Que c'est un ange, il a vu. Je voulais répondre, mais il y avait tellement de conversations. Au final, je suis descendu. Frère, je ne peux pas t'appeler frère parce que j'ai toujours dit que toi, tu es un kémite. La théophanie de Dieu, toi, pour toi, tu connais le strong. Tu es sûr que dans Genèse 18, 26... Attends, ma sœur, attends. Mounakala, c'est un kémite, c'est ça? Attends, s'il te plaît. Attends, ne me coupe pas la parole comme ça, attends. Tu es sûr que dans Genèse 18, le verset 26, Genèse 18, le verset 26. Tu es sûr que ce n'est pas Yahweh qui s'est adressé à Abraham? Je te lance ce défi-là. Tu es sûr et certain que ce n'est pas Yahweh. Il faut aller prendre tous les textes. C'est Yahweh qui s'est adressé à Abraham. Il était sur terre. Il s'est adressé à Abraham. Et tu viens dire que Dieu ne s'est jamais adressé à Abraham. Franchement, ce n'est pas forcé. On ne force pas les gens. On ne peut pas aussi dire que ça là, c'est une mauvaise compréhension quand même. Tu dis que non, tu as l'habitude d'aller prendre les textes, tu regardes ça même dans le strong. Dans le strong, c'est clair. Je peux même te donner le numéro du strong, c'est clair, c'est Yahweh. Yahweh qui est descendu pour parler avec Abraham. C'est lui qui parlait avec Abraham. Et tu viens nous dire que jamais Dieu n'a parlé à Abraham. J'étais dépassé. Après, vous allez dire que les gens sont contre vous, les gens sont ceci, les gens sont cela, mais toi-même, tu t'entends parler souvent. Et tu dis que Dieu n'a jamais parlé à Abraham, mais c'est plutôt un ange. Donc, tu rejoins aller dans son délire, là, en fait. C'est vous, là, les aller l'écouter et puis ils disent que oui, Dieu n'a jamais parlé à Abraham, c'est un ange. Moi, je t'invite à aller lire la sourate et de penser ça même dans le son, en fait. Tu vas voir si c'est pas Yahweh qui a écrit là-bas. À un moment donné, arrêtons, c'est pas forcé de venir, je ne sais même pas s'exhiber, de venir raconter tout et n'importe quoi, en fait. On a donné un texte de Jean. Eux, ils disent que le fils, là, le fils unique, là, ça signifie quoi? On met la différence ici. Dieu nous appelle ses fils. Pourquoi il dit unique? Unique. Dieu a-t-il couché avec une femme pour avoir un enfant, s'il vous plaît? Parce que nous qui l'appellent ces enfants-là, nous, là, nous sommes des productions de nos parents. Nous sommes le produit de nos parents. Dieu a-t-il couché avec une femme? S'il vous plaît, laquelle? Pour qu'ils disent que Jésus soit son fils unique. On te pose la question. Moi, je suis en train d'expliquer le texte pas à pas pour qu'ils comprennent. Jusqu'à aujourd'hui, là, les musulmans ont confessé que la parole, là, c'est Dieu. La parole était Dieu. C'est-à-dire que la parole n'est plus Dieu. J'amenais la discussion dans ce sens-là. Comment la parole qui est Dieu, du jour au lendemain, la parole n'est plus Dieu. C'est-à-dire que la parole qui est Dieu, demain la parole se perd et la parole ne devient plus Dieu. Il faut que les musulmans comprennent ça avant d'avancer. Avant de dire certaines choses. Dites-nous, si Dieu a couché avec une femme, quand il dit que Jésus est son fils unique, puisque les musulmans disent que nous sommes les fils de Dieu et les filles de Dieu. S'il vous plaît, Jésus a-t-il couché avec une femme? Et Dieu a-t-il couché avec une femme pour avoir un fils? Moi, c'est ma question à ce frère-là. Moi, je ne vais pas le nommer ici pour ne pas faire de polémiques. Moi, en tout cas, il va se reconnaître. Qui me dise si Dieu a couché avec une femme pour avoir ce fils unique dont il parle là? Là, le débat, il est clair là. Parce que nous sommes appelés les fils de Dieu, mais nous sommes le produit de nos parents. Et c'est pas Jésus est le produit de qui? Jésus est le produit de qui? Si tu me dis Jésus est le produit de qui, le débat s'arrête là en fait. Voilà, même si on ne partage pas la même foi, soyons aussi, accordons-nous sur certaines choses pour pas qu'on se retrouve devant les musulmans en train de divaguer. Vas-y mon frère, j'ai pas pu
Peut-être même c'est Dieu qui a fait, j'ai pas pu répondre à ce frère-là parce que je savais qu'il allait répondre de façon très crue en fait. Très crue. Parce que venir mentir comme ça de la sorte, franchement, c'est grotesque pour moi, franchement. Donc, le Donc, frère, je vous ai oui, tu abandonné. J'espère que oui. Ni boy, toi, tu es monté comme ça, toi, tu n'as rien compris dans tout ce qu'on a dit. j'ai rien compris même. Rien du tout. Rien. En fait, j'avais bougé un tout petit peu là. Je viens à peine de... Il y a pas un tout petit peu, tu as bougé, hein, tu as bougé même longtemps. Longtemps même, c'est vrai. Longtemps même. Bon, notre Israël est parti. Israël est parti il y a longtemps. Mais comme c'est ton pote là, il faut l'amener à quitter en même temps les souffles, les safis, mais les quoi là, je ne sais même pas. Sa femme est tombée sur lui aujourd'hui. Sa femme dit, il est devenu parce qu'il n'est pas habitué au réseau. Sa femme dit, donc tu es devenu monsieur live maintenant. Sa femme dit, tu es devenu monsieur live maintenant. Sa femme faisait parler avec lui aujourd'hui. Ah, mais c'est ton pote, il faut l'amener à quitter là-bas. Lui-même, il sait qu'il est dans le fou. Non, mais c'est quelqu'un n'est pas brutal en fait. C'est quelqu'un de posé. C'est petit à petit. Le hasard n'existe pas, hein. Concernant Dieu, là, le hasard n'existe pas. Donc, c'est pas quelqu'un qu'on va brusquer, parce que c'est quelqu'un qui est arrivé à un niveau spirituel élevé. Donc, il y a des choses que lui comprend. Spirituellement, il comprend ça. Si déjà, il sait qu'il est en face d'une entité, qu'il adore une entité, donc ce gars-là, tu peux le récupérer aussi, parce qu'il sait qui est Jésus. Ouais. Donc, lui, là, Parce comme que ça. là où il est arrivé, voilà, il a compris, c'est que le nom de Jésus a une puissance. Donc, là où il est arrivé, il est capable. Lui, comme ça, si on fouille bien, il parle avec Allah, ben. Mais il n'a pas dit que quand il invoque Allah, c'est les chats noirs qui sont. Ah, voilà. Donc, Allah, c'est un chat. Oui. Allah, c'est un véritable chat. Donc, les musulmans adorent un chat. Hey, ça, c'est un nouveau dossier. Hein. Mais il a dit ça, non? Il apparaît sous 3 formes. Le chat, l'homme et le crapaud. Mais lui, il dit généralement, quand lui fait ses invocations, c'est le chat noir qui apparaît. Et il dit que la plupart des soufis voient un chat noir. Personne n'a encore vu le crapaud là, tu vois. Donc, lui au moins il est cohérent, il sait ce qu'il adore. C'est les autres là, ils savent mais ils font semblant. C'est ça le problème en fait. Or lui, il assume. Il sait que là où il est là, il va pas partir au paradis. Mais comme lui aussi, il aime les trucs mystiques, l'ésotérisme, donc il s'en fout. Or les autres là, ils font semblant. Or, ils savent que jamais même ils vont voir le paradis. Voilà les hypocrites. Les hypocrites, les voilà. Et même, ils voient un livre truffé de fautes. Un faux livre où on te dit même où sort le sperme. Toi-même, tu es étonné. Allah dit qu'il a créé l'homme à partir de sperme. Et ils te disent non, c'est faux. Allah parle de la création. Mais au début, là, qui était là? Au début de la création, là, il y avait qui? Personne. Allah était là-bas, il n'était pas seul. Où il a enlevé le sperme, là? Personne ne sait. Allah, lui seul, lui parle seulement. C'est même pas qu'est-ce qu'il dit au juste. Il a tout mélangé dans son livre. Il prend les acteurs, il prend les choses qu'on appelle ça, les patriarches qui sont dans la Bible pour venir mélanger au Coran. Il fait des mélanges, on ne comprend rien dans son livre. La sourate 96, qui est la première sourate, la première sourate se retrouve à la place à la 96e place, du moins. C'est du désordre là-bas. C'est du désordre. La 96e sourate, c'est la première sourate. Selon l'ordre de la révélation. La sourate 2 se retrouve quelque part là-bas au nord. Et puis la sourate 3 se retrouve au sud. La sourate 4 c'est comme quelque part à l'est là-bas. Et puis la sourate 5, on trouve ça à Rome. Voilà comment le Coran est réparti. Bon, dans tous les cas, ce que nous retenons, c'est que nous disons la vérité. Tu connaissais le tafsir de la sourate 111 là? Ça parle de quoi même là? C'est pas la sourate avec 4 versets là, 4 ou 5 versets là. Non, non. Où le prophète a fait de la magie, il a disparu. Il y a les versets coraniques qu'il a utilisés là. Non, je connaissais pas. Aïe. Le tafsir que un petit matin a fait sortir ici, le prophète a récité des versets coraniques, il a disparu. Il est... Oui. C'est ça, la sourate avec 4-5 versets, non, c'est ça? C'est ça, oui, je connaissais ça. Hein? Que périssent les 2 mains d'Abou là-bas. Exactement, c'est ça. Ne sera rien, ni ce qu'il a écrit. Il sera brûlé dans un feu de flamme. De même, sa femme, la porteuse de bois,
à son cou une corde de fibres. C'est la femme de cet homme-là, d'Abou Lahab, qui a dit que, comment il s'appelle là, que le Seigneur de Mohammed, c'est Satan. C'est lui. C'est lui qui a dit que son Satan l'a abandonné là. Le tafsir qu'on lit souvent, le tafsir qu'on lit souvent là. Oui, 93, 11, là. 93, pardon, 93, 11, là, c'est pas ça? 93, 3.